l'image que tu as dans ton couple. Si tu es vraiment en couple, Mais quand tu connais pas le couple des gens, on la perd. D'accord? C'est parce qu'on peut pas afficher nos vies. Toi, t'es malheureux dans ton couple. C'est pour ça que tu t'oses te ramener là. D'accord? Je suis très heureuse dans mon couple. Les gens qui parlent comme toi, là, c'est les célibataires, des célibataires et qui battent leurs femmes. Toi, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Non, moi, j'ai ma femme à côté de moi. Je suis en train de parler là, mais j'ai ma femme à côté de moi, madame. Ouais, et moi aussi, mon mari à côté de moi. Ok, donc voilà. Non, mais quelle femme? Ouais, menteur, espèce de menteur. Ta femme, elle est où là? Elle est où là? Montre là. Joujou, il a fait te répondre. Juste à côté. N'importe quoi. Il a ouais, c'est ça. Joujou, il a fait. Joujou, parce que tu nous saoules au fait, le gars. Attends, je vais te répondre. Moi, je suis venu parce qu'il y a comme l'impression qu'il y a trop d'ignorance sur ce panel-là. Il y a trop d'ignorance. Il y a trop d'ignorance sur ce panel-là. Non, mets-toi d'abord. Voilà, donc moi, je suis venu. Je suis venu éclairer les gens. Il m'a posé une question, moi je ne suis pas juriste. Mais quand tu as appris moi, je vais te répondre. Voilà. Personne ici. Joujou, tu as posé une question, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Quand tu es en instruction. J'ai demandé aussi qui donne la décision. C'est ce que je demande. Non, quand tu es en instruction, le dossier, il part devant le procureur ou bien le substitut du procureur. Soit on te libère, tu vas à la maison et tu viens répondre. Tu viens répondre de ta convocation au tribunal. Soit, c'est selon l'appréciation du procureur de la République ou du substitut du procureur de la République. Soit on te défait, mais tu es toujours en instruction. Jusqu'à ce que tu viennes répondre de la convocation au tribunal. Tu comprends? Au tribunal, soit on te relaxe, ou soit on te condamne. Le cas de Koyen vous là, il était en instruction, il a fait 2 mois en Kaba. Quand il est venu, un truc comme on appelle ça, il est venu au jugement, il a été relaxé. Il a été relaxé pourquoi? Parce que... Mais attendez, laissez-moi terminer d'abord. Non, je viens. Tu vois que là, tu n'as pas... Voilà pourquoi je dis que tu n'as pas répondu à la question. Tu as dit qu'il était en prison, qu'il est sorti. Voilà pourquoi je t'ai demandé. Mais il était en instruction. Oui, je viens. Il était en instruction. Non, mais qui donne la décision? C'est la question que je... Après là, soit le non. Non, je suis désolé. C'est que t'as pas fait. Attends, laisse-moi. Tu me poses la question, laisse-moi répondre. Devant le JLD, c'est pas possible. Madame, Joujou. Où tu mets le JLD? Le juge des détentions et liberté. Quand il est en instruction, juge des détentions et liberté. Il est en instruction. Mais c'est une substitut du procureur, madame. C'est une substitut du procureur. C'est une substitut du procureur. Le procureur exerce pour l'intérêt de la société, c'est-à-dire c'est nous. Et le JLD, là, lui, c'est pour tout ce qui est plaignant. Le procureur... La juge des peines, avant d'arriver chez la juge des peines, quand tu arrives au parquet, là, qui t'envoie devant le truc, la juge des peines. C'est la procureure qui t'envoie, la substitut du procureur qui t'envoie devant la juge des peines. C'est la procureure, c'est le procureur. Mais la décision... Madame, Marianne, tu vois que je suis cohérent dans ce que... C'est pas des choses que je suis en train d'inventer. Non, vas-y. Quand tu arrives... Attends, Joujou, quand tu es en garde à vue, quand on te défait au parquet, là, tu arrives devant le substitut du procureur, mais la substitut du procureur. Hein? Parce que c'est la substitut du procureur qui te convoque au parquet. Quand tu es devant la substitut du procureur, là, elle t'envoie vers la juge des peines. Et c'est la juge des peines, là. Soit elle te libère avec une convocation que tu pourras répondre après au parquet, ou elle te défait. Ça va dépendre de la gravité des faits. Ça dépend de la gravité des faits. Et dans son cas, son cas était grave. À quoi ils l'ont déféré? Maintenant, le juge d'instruction, lui, il est où? Voilà. Maintenant, le juge d'instruction, il est où? Mariam, voilà, tout se plaît, Mariam. Attends, c'est ce que je dis. Tu vois que là, peut-être que tu connais, mais tu t'es trompé dans ce que tu es dans la procédure. Ok, donc, vas-y, explique-moi là. Lorsqu'on a instruction, lorsque le procureur fait la demande devant le juge. Joujou, tu ne détiens pas la science infuse. Pardon, Zoulou. C'est le juge, soit qui met ça en non-lieu, soit pas assez de preuves en fait classées, ou bien qui renvoie devant le tribunal pour un procès, ou bien renvoie devant la cour criminelle selon le type de délit. Donc, c'est le juge qui décide. Tu comprends? S'il était libéré 2 mois après, donc, d'après ce que je te dis, 2 mois après. C'était pas si grave que ça. C'était pas si grave, parce que si c'était grave, forcément, pour coups et blessures, violence conjugale, il allait être enfermé. Donc, directement, quand on le libère, l'affaire est classée. Donc, je pense qu'il y a eu un non-lieu. Ça, c'est la procédure. Voilà, ça, je revenais sur ton histoire d'instruction, pourquoi il a été relaxé et tout ça. Même s'il était relaxé, même si sa femme revient et retire sa plainte, et qu'il était relaxé, directement, on parle plus de l'affaire. Tu comprends? Maintenant, revenons dans la logique des TikTok. Une histoire qui s'est passée en 2022. Où,
il y a eu un problème avec ton ex-mari ou bien ton ex-copain, je ne sais pas si c'était marié légalement. Non, ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés. Ils En vivaient 2022, copinage. moi, je pose un peu la question à Zulu. Est-ce que tu trouves logique qu'on vienne parler de comment on appelle ça? Moi, j'ai écouté tous les panels, hein. Depuis lundi, je suis là, je me promets de panel en panel pour écouter un peu les avis, que ce soit sur les rebelles là, sur les autres personnes et tout, j'écoute. Une histoire de 2022 et en 2026, moi, chez moi, c'était tout d'avant-hier. J'ai dit, mais quand j'ai vu, croyant, vous dites, mais moi-même, je suis là. Souvent, on gifle les femmes. Je voulais te poser la question, est-ce que de toute ta vie, tu as déjà giflé une femme? Ou bien tu as déjà été violent de manière verbale ou bien de manière physique envers une femme? Depuis que tu as connu, tu commences à chercher des femmes. J'ai été violent même devant une femme. Que ce soit verbal, que ce soit de manière physique. De manière physique. Voilà. Donc ça, tu vois que chaque être humain a déjà eu ce problème-là et on s'est rendu compte que c'est on a commis l'erreur. Donc dis-toi qu'en 2022 aussi, c'est cette erreur-là que, croyez en vous, a commis et aujourd'hui, je suis sûr qu'il regrette. Voilà. Mais lorsqu'on vient sur TikTok et qu'on s'accapare de cette histoire parce que nous sommes en clash, et venir montrer aux yeux du monde que, croyez en vous, est violent en 2026, pourtant cette histoire s'est passée il y a 4 ans en arrière, c'est fait preuve de mauvaise foi. Et c'est ce que nous, on déplore. C'est le vrai problème en fait. Le combat qu'on mène, si c'est un combat comme Capucine le disait, si c'est un combat contre la violence conjugale, où on parle, ou pas pardon, les violences conjugales, je sais pas comment on va le dire. Si c'était un combat qu'on menait contre ça, on allait dire, il n'y a pas de problème. Si c'était là qu'on n'a pas de problème. Mais le problème, on a l'impression que c'est sur la personne, en fait, que le combat est mené, en fait. En fait, c'est pas sur l'acte, mais c'est la personne qu'on essaie de couler. En vrai, c'est des règlements de compte. Pourtant, quand on rentre dans une histoire de règlement de compte, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être il y a un conflit d'intérêts. Et c'est sur ce problème-là que Marie n'a pas été intelligente. Je suis désolé, mais n'a pas été intelligente. Parce que moi, quand tu sais que des gens sont contre ton ex-copain, mais ton ex-mari, que tu fais sortir des fichiers de 2022 pour essayer de le couler, pour essayer de le salir sur les réseaux, mais tu veux qu'on te soutienne comment? Même si t'as cassé ta gorge, même si t'as serré, même si t'as voulu te prendre, tu veux qu'on te soutienne comment? Parce qu'en vérité, c'est pas l'acte que tu es en train de dénoncer, c'est un règlement de compte, c'est une jalousie. Parce que aujourd'hui, la personne est sortie du trou où il était. C'est ça qu'on déplore en fait. Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler. Sinon, jamais, tu penses que c'était une histoire de 2026, on allait soutenir croyant en vous, soit croyant, c'est mon gars, il allait jamais soutenir croyant en vous. Mais aujourd'hui, c'est un règlement de compte et c'est ce problème-là que nous, on décline. Nous ne sommes pas d'accord avec, on ne sera pas d'accord avec ça aujourd'hui, on ne sera pas d'accord avec ça demain. Parce que le problème, c'est un règlement de compte. C'est pas, ils dénoncent pas l'acte que croyant va poser. C'est ça le problème. Donc voilà pourquoi les femmes sont sur toi. Et puis, directement, là, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu vois que toi, tu es tombé dans ton propre piège. Tout à l'heure, tu as répondu à la question en disant que vu que tu as déjà battu une femme. Tu vois, les femmes, tu es tombé dans les pièges. Imagine une femme. Tu fais 3 ans avec ou bien 2 ans avec elle. À chaque fois, elle crie de tes oreilles. À chaque fois, elle t'emmène. Tu penses que tu auras toujours la patience de pouvoir. Et regarde ce qui s'est passé tout à l'heure sur le panel. Regarde comment tu as réagi. Elle t'insultait, elle a dit, tu es bête. Imagine une fois que tu te donnes un cocota. Tu penses que tu auras la patience de pouvoir t'abstenir. Tu le penses réellement. Un jour, forcément, tu vas réagir. Forcément, un jour, même si le Saint-Esprit est dans toi, forcément, un jour, tu vas réagir parce que tu es un homme, tu resteras un homme. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. C'est vrai que tu veux te défendre, peut-être que tu connais croyant en pensant que c'est quelqu'un qui récupère les dossiers, mais restons dans la logique. Disons que nous sommes êtres humains, et puis voilà. Donc, le peuple. Voilà quelqu'un de sensé. Merci beaucoup, Joujou. Merci infiniment. Il y a qu'à une motion. Grand, il peut parler. Toi, Zoulou, même toi-même, tu viens de reconnaître là que tu as été violent verbalement et physiquement face à une femme. Maintenant, toi, tu viens reprocher quoi à croire en vous. Mais attends, toi, tu viens condamner. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Toi, tu viens condamner croire en vous en vertu de quelle loi? Pendant que toi-même, là, tu n'es pas un exemple. Ok, je peux parler? Oui. C'est ta rédemption. Au fait, tu cherches ta solution à travers l'histoire de croyant en vous parce que tu vis cette situation et tu la vis très mal. Moi, je peux parler, madame. Et je l'ai déjà compris. Marianne, je peux parler? Merci. J'ai vécu cette situation-là, mais elle date de belles lurettes. De très belles lurettes même. Donc, parce qu'il y a belles lurettes, ça veut dire que ça n'a pas été. Non, laisse-moi parler. Ça veut dire que ça ne compte pas? Non, attends. Tu n'as croyé en vous aussi à petit en 2022. Alors, belles lurettes, il y a carrément 18 ans de cela. Tu comprends? Et j'ai regretté mon acte. Ah bon, d'accord. J'ai regretté mon acte. Ok. Et comme j'ai regretté mon acte, maintenant, je deviens le bouclier de ces femmes qui se font battre par leur conjoint. Par contre, toi, tu as commis l'erreur là. Ça veut dire que l'erreur est humaine. Et puis tu dis qu'il y a 18 ans de cela. Mais attends, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tout à l'heure, je t'ai demandé ton âge, tu m'as dit que tu as 39 ans, n'est-ce pas? Tu as 39 ans. S'il y a 18 ans de cela, ça veut dire que tu avais peut-être 20 combien d'années? Tu avais 20, tu étais dans la vingtaine. On fait le calcul. Voilà, tu avais quel âge? 39 ans, moins. Hein? Tu avais 21 ans. Donc, à 21 ans, à 21 ans, tu as fait les mêmes bêtises que croyant en vous. Et toi, tu viens le condamner. À 21 ans, tu as fait les mêmes bêtises que lui. Et toi, tu viens le condamner, mais tu n'es pas logique, mon frère.
Tu n'es pas logique. Si à 21 ans, toi après, tu as eu le temps de regretter parce que tu as pris, tu es devenu un homme maintenant, tu as été mature, tu as eu de l'expérience, tu as dit, mais merde, j'aurais jamais dû faire ça. C'est la même chose qu'on est en train de t'expliquer depuis tout à l'heure. Croyez en vous à 21 ans, là. C'est pas un adulte. Il vient de sortir de l'adolescence. Il est peut-être, on a dit majeur, mais pas chose. Il n'est pas mûr encore. Tu comprends ou pas? Donc, il y a des erreurs qu'il peut commettre aussi. Il y a des erreurs qu'il peut commettre. C'est ce qu'il faut que tu puisses comprendre. Mais il ne faut pas venir comme ça, monter sur le panel, dire que oui, il a fait ça, il ne devrait pas. Alors que toi-même, quand tu avais son âge, tu as fait la même chose. Parce que c'était un mineur émancipé, donc ça lui donnait le droit de le faire, quoi. C'est ce que tu entends. Mais toi, tu étais un mineur. Toi, tu étais un mineur comment alors? Quand tu faisais là? Bon, écoute, je pense que. Toi, tu étais un mineur comment? Donc, tu avais le droit de le faire. Je pense que depuis tout à l'heure, je ne fais que parler. Vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas. Mais toi, tu nous entends aussi, mais tu ne nous écoutes pas. Non, mais la depuis tout à l'heure, voilà ce que je suis en train de dire. Voilà ce que j'étais en train de dire. Avec laquelle tu as jugé, croyant en vous, on ne pouvait pas s'attendre cela de toi, quand même. Vraiment. C'est toi-même qui devais comprendre, croyant en vous. C'est toi-même qui devais venir avec ton expérience, essayer d'édifier les autres. Comme je suis honnête, moi je suis honnête et transparent. Je suis honnête et transparent. Raison pour laquelle vous avez un passé pourri, mais c'est vous qui aimez juger les autres. Vous êtes beaucoup comme ça. Mais Capucine fait comme ça. Comme j'ai dit, on a le même péché. Peut-être que c'est pas le même péché. On a le même péché. Madame, Capucine, voilà ce que j'ai dit. Depuis, je suis monté sur le panel. Depuis, je suis sur le panel. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, je condamne l'acte de quoi? Croyez en vous. Je condamne cet acte-là. Parce que, bien vrai qu'il a été harcelé par cette dernière-là, ça ne lui donnait pas le droit, ça lui donnait pas le droit de lui porter main. Voilà. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je suis en train de dire. Et mais toi, c'est à quel droit? J'ai pas encore. Et puis là, moi, je suis en train de. Là, je suis en train de. À quel droit de toi, tu as porté main? Je suis en train de sensibiliser les gens ici sur le panel pour leur dire, ah, les gars. Messieurs, mesdames. Et puis toi, quand tu as commis cet acte-là, est-ce que tu as fait la prison pour ça? Tu as été jugé. Non, mais j'ai pas fait la prison. On t'a donné un casier judiciaire pour ça? J'ai pas fait de prison. J'ai pas fait de prison. Et puis, Capucine, croyez en vous, croyez en vous. J'ai dit, de quel culot tu viens porter un jugement sur croyez en vous, lui qui a payé, qui a été jugé. Toi, tu es venu dire, c'est que quand vous êtes dans la sorcellerie, on te fait délivrer. Comme je lui, il était carrément dans le jugement. Voilà, et même aller jusqu'à dire, il traîne des casseroles en Afrique. Je peux parler vite et ça. Zoulou, va te faire délivrer. Tu es un sorcier. Zoulou, il est en quête de rédemption. Il est en train de vivre sa propre histoire dans cette histoire-là. Donc, il veut, au fait, il est en quête de rédemption. Mais ne me faites pas descendre comme ça. Parce que vous coupez mon élan à chaque fois que vous me faites descendre. S'il vous plaît. Ton élan minable, il y a quand même qui est gentil. Tu veux qu'on te dise quoi encore? Moi, je pense qu'on a déjà tout dit. Hein. Dans la même, tu fais partie de toi-même. Non, je ne peux pas. Dans la mesure où toi-même, là, tu as déjà frappé femme, tu as déjà violenté, là. Ça veut dire que toi, tu n'as rien à dire. Tu n'es pas un exemple, en fait. Oui, il a été emprisonné pour son acte. Toi-même, tu n'as pas encore payé pour ton acte. Je dois exhorter les gens à le faire. Non, tu n'as pas exhorté les gens à le faire, mais tu n'as pas réprimander quelqu'un. Le concerné même a décrété son acte. Dans le jugement. Le concerné lui-même il a condamné son acte. Il a dit qu'il n'allait plus refaire. Il a tout le monde a condamné. Qu'est-ce qu'il a dénoncé ici? Ce que j'ai dénoncé, c'est que je touche choquant, c'est que on organise des panels où on défend le croyant en vous. Voilà pourquoi vous pouvez défendre croyant en vous? Pourquoi vous pouvez le défendre? Pourquoi vous faites des panels pour le défendre? Pourquoi vous pouvez encourager la bêtise? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Mais pourquoi? C'est vous, toi, Makoso, même si je l'attrape, tu vas voir. Makoso est venu ici là. Tu avais ta queue entre les jambes, tu n'as rien pu dire devant Makoso. On t'a vu, ta voix est tombée dans ta gorge. Tu as eu fièvre tout de suite devant Makoso ici. Maintenant, Makoso est parti, croyant en vous est venu, tu veux le frapper. Alors que toi-même là, quand tu avais l'âge de croyant en vous là, tu as au Daba femme. Voilà la toxique qui a dit ici, tu es tombé sur le mauvais panel. Parce que ici là, on donne la force à croyant en vous. Même s'il est dans la bêtise là, on doit le soutenir.
Mais toi, tu as dit on doit le soutenir. Donc, c'est ce que je dénonce, c'est ce que je déplore. C'est des actes à ne pas commettre. Voilà. Oui, mais croyant, vous, t'as pas dit qu'il n'a pas regretté son acte. Il t'a pas dit qu'il n'a pas regretté son acte. Voilà la toxique qui soutient croyant. On le soutient parce que il a été abusé. Faut dénoncer. C'est des trucs qu'il faut dénoncer. Faut pas. Non, la dénonciation a été faite par Marie. La dénonciation a été faite par Marie. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte. Marie s'est fait justice. Il faut dissocier l'acte de la personne. Il faut savoir le faire. Dissocier l'acte de la personne selon la circonstance. Voilà, c'est tout. C'est ce que Capucine a voulu dire. On soutient notre frère. Mais là qu'il a commis, on va le dissocier par rapport à ça. Voilà Capucine qui me disait aussi que Koyen Envo il était vulnérable. Donc elle a profité de cette vulnérabilité-là pour le prendre. Mais c'est vrai. Laissez-moi parler. Qui a dit ça? Tu penses à logique? Tu penses Ok, mais laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Voilà, elle a profité de cette vulnérabilité-là pour le prendre, pour l'envoyer chez elle. Sauf que, quand elle parlait, je notais, Koyen Envo, il travaillait, il avait 400 €. Il avait un titre de séjour. Il travaillait, il avait un titre de séjour. Et il acceptait cet harcèlement-là vis-à-vis de lui. C'est pas ce qu'on t'a dit, hein. Mais c'est ce qu'elle a dit. Non, c'est faux. On était tous là, on a écouté. Elle a dit, il était au campo, il percevait 400 €. Et la dame là, c'est là-bas qu'elle est venue à la chasse. Parce qu'elle va au campo pour prendre les gens qui n'ont pas de papier, les gens vulnérables, comme croyez en vous là, pour les ramener chez elle pour pouvoir les manipuler. Voilà comment elle est tombée sur croyez en vous. Croyez en vous n'ayant pas une situation, n'étant pas dans des conditions hygiéniquement, comment dire, au campo là, tout le monde sait comment la nourriture n'est pas forcément bonne parce qu'on fait nourriture pour tout le monde, c'est du gros n'importe quoi. Les gens dorment, ils sont à peu il est le premier à vivre au campo là-bas. Il y a pas il est le dernier à avoir vécu au campo là-bas. Oui, mais il n'a pas le premier, mais chacun cherche sa tête. Quand le tonnerre gronde là, chacun attrape sa tête. Qui a envie de venir périr dans ça là? Qui a envie de venir? C'est un lieu de passage, c'est pas un lieu pour rester, pour passer sa vie. C'est un passage obligatoire peut-être par rapport à ta situation quand tu es là-bas. Il y a des Italiens il y a des gens qui sont nés en Italie, grandis quand mourir là. Ils n'ont jamais été une seule journée au campo. Ils n'ont jamais passé par là. Mais si croyez vous a été là-bas là, c'est parce que c'est par là-bas il devait passer. Mais quand tu es là-bas là, tu comptes pas rester là-bas. Tu veux quitter là-bas vite parce que les conditions pour vivre, avoir une bonne vie ne sont pas réunies. Maintenant, quand tu quittes là-bas, tu te retrouves dans un endroit où là-bas même c'est pire que le campo là. Au début, c'était pas pire, mon frère. Au début, là, elle a amadoué pour l'amener là-bas, justement. C'est quand il a perdu ses baisses là qu'elle lui a montré son vrai visage. Parce qu'au moment où il avait encore ses baisses là, elle était docile. Elle était douce, elle était tranquille avec lui. Les deux, parce qu'il partait manger là-bas, il dormait pas tout le temps là-bas, il partait de temps en temps, il revenait dormir au campo. Jusqu'à elle a réussi à le blaguer, jusqu'à ce qu'il quitte complètement le campo pour être domicilié chez elle. C'est en ce moment, un titre de séjour de 2 ans. Ça finit à un moment donné. Donc, elle a été patiente, elle a amadoué. C'est une vraie pervers narcissique. Elle est perverse, cette dame-là. Voilà. Elle a bien joué son coup. Elle s'est dit, voilà un petit ici. Je vais le prendre comme il a baisse là. Elle a préparé les loups sauces agressives pour lui donner. Faire pousser ses joues. Lui faire croire que non, c'est chez elle là qu'il y a que pour le miel. C'est chez elle là qu'il y a tout. En ce moment, la 400 €, ça peut faire quoi? Donc là, elle tape l'œil sur les 400 €. Mais au contraire, elle-même, elle fait semblant de l'entretenir un peu. Tout ça là pour encourager le jeune à venir rester chez elle. Maintenant, quand il vient rester chez elle, maintenant que ses papiers expirent, en ce moment là, la chakala va se déclarer. Moi, j'ai une question. Ce papier là, qu'est-ce qui l'empêchait d'aller chercher un travail où il gagnait mieux que 400 €? Mais est-ce que papier de campo, attends, papier temporaire de campo là, ça peut te permettre de faire quel travail? Papier temporaire de campo là, ça peut te permettre de faire quel bon travail? Faut me dire. Non, moi je sais pas. Bon, c'est une question. Mais tu sais pas, faut pas parler quand tu sais pas. Non, mais c'est une question. Papier temporaire de campo là, c'est une question. Même en France, il dit même qu'il était maçon le soir. Il partait faire maçon le soir et puis il partait au campo là. Maçon là même là, c'était au noir qu'il faisait ça. Hein. Il faisait au noir. Voilà, c'était pas sous contrat. Même campo là, il a commencé là-bas au noir d'abord. Même campo là, c'est au noir il a commencé là-bas d'abord. Mais comme on a vu qu'il était assidu, il faisait les choses bien. C'est en ce moment-là qu'eux-mêmes ils ont décidé de l'aider à obtenir les papiers. Voilà. Sinon, c'est au noir il a commencé. Tout le monde sait que la vie ici là c'est pas facile. On commence toujours quelque part. Toi-même tu dis que tu es en Europe ici, non? Si tu es en France, là, tu dois savoir qu'on commence toujours au bas de l'échelle. Et c'est pas facile pour tout le monde. Donc lui, il était en train de se chercher. On peut pas lui reprocher des erreurs qu'il a pu faire pendant que lui-même il était vulnérable. Je sais pas si tu comprends. Tu montes sur panel, tu commences à agresser tout le monde. Non, faut pas chose. Hein? Yaka, moi c'est là que j'ai condamné. Hein. Depuis un moment, c'est là que je condamne. Maintenant, moi je vais le soir. Il avait un compte avec cette dame.
Cette dame-là, il avait un compte joint avec elle. Il participait aux dépenses de la maison. C'est pas comme s'il était assis comme un gigolo et puis il faisait rien. Il participait, elle tenait même à ce qu'il participe à tout ce qu'elle voulait. Quand même. Tu es venu le condamner, tu n'as même pas posé de questions ici. Si tu nous posais des questions sur lui, on allait te parler. S'il te plaît, secret. Secret, s'il te plaît. Monsieur Zoulou, suite au développement que Monsieur Yaka vient de faire, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, en dehors de l'acte, qu'est-ce que vous pensez de la personne de Croyant-vous? Un jeune qui, depuis l'âge de 20 ans, se bat pour essayer de s'en sortir, qui a été amadoué par une gnani, qui l'a appâté à venir chez elle, et ensuite qui lui fait vivre le calvaire lorsqu'il perd ses papiers. Vous, Monsieur Zoulou, mettons la colère, le je vais avoir raison de côté. Soyons aussi humains. L'acte qu'il a posé est grave. Mais qu'est-ce que vous pensez personnellement de lui? Non, moi, j'ai rien contre la personne de Croyant-vous. Hein. J'ai rien contre sa personne, moi. J'ai absolument rien contre sa personne. Voilà, depuis tout à l'heure, là, depuis que je suis monté sur le panel, là, j'ai dit que je condamne l'acte de trucs, de Croyant-vous. Moi, j'ai rien contre sa personne. Voilà. Makoso, j'ai rien contre sa personne. 21 ans, là. Il a d'abord une go, il a violenté une go quelque part là-bas quand il avait 21 ans lui-même. Là. Il vient de nous l'avouer, c'est tout à l'heure. Zoulou. Donc, il s'est érigé en bouclier de toutes les femmes qui étaient là-bas. Oui, Zoulou, tu as fait quoi, Zoulou? Mais j'assume là. Toi-même, Makoso. Zoulou, tu as là-bas. Makoso, non, Zoulou, tu as tapé une fille, Zoulou. Toi aussi, tu l'as fait, non? Makoso. C'était là-bas. Hein? Non, moi, je n'ai pas fait ça, Zoulou. Moi, ok. En fait, Zoulou, c'est là ton problème, en fait. Qu'est-ce que tu racontes, Zoulou? J'ai dit, toi aussi, tu l'as fait, non? Mais Zoulou, nous n'avons pas fait, Zoulou. C'est toi, Zoulou, qui t'es confessé. Moi, j'assume mon acte, hein. Moi, j'assume mon acte. Zoulou, tu assumes l'acte d'avoir tapé sur une femme, Zoulou. Une femme faible, Zoulou. Moi, j'assume mon acte. Voilà. Comment peux-tu venir lever la paille qui est dans l'œil de ton frère? Mais et toi-même, tu as une poutre dans tes yeux, Zoulou. Est-ce que truc, j'assume mon acte. Est-ce que t'es obligé de le dire? J'étais pas obligé de le dire. Maintenant, Zoulou, question. Est-ce que tu as fait la prison pour ton acte? Non, moi, j'ai pas. Est-ce que tu as fait la prison pour ton acte? J'ai pas fait de prison. Alors que tu vas aller en prison, Zoulou. Zoulou, est-ce que maintenant tu es prêt à te livrer à la police pour assumer ton acte? À la police avant de venir parler, réprimander quelqu'un. Tu dois aller nimer. Non, mais sois sérieux, hein. Sois sérieux. On est sérieux. On est sur un panel sérieux. Donc, justement, Zoulou, tu viens de confesser un crime. En Côte d'Ivoire, on te prend avec là, pour ce que tu viens de dire là. Non, c'est quelqu'un qui fait la capture et donne à une association de femmes qui sont en prison. Makoso. Pardon, faut employer les oui, Zoulou. bons termes, quoi. Oui, Zoulou. Un crime, c'est lourd, c'est que tu es en train de dire. Zoulou, tu dois nimer Kaba. Voilà, c'est pas un crime, hein, Makoso, parce que toi, tu es dans l'extrapolation, là. Zoulou, tu n'as pas payé pour ton acte. C'est comme, on peut dire que c'est comme si tu as déjà quelqu'un il y a 20 ans. On a cherché le coupable, on n'a jamais trouvé. Tu es venu, aujourd'hui, là, tu es venu toi-même te dévoiler, là. Normalement, tu dois être condamné pour ça. Il n'y a pas de prescription qui tienne quelque part. Tu dois être condamné très cher. Donc là, tu as d'abord une go. Tu as porté main à une go. Tu as été violent. Aujourd'hui, là, tu es venu toi-même, tu as fait comment on appelle ça? Tu es venu te dévoiler aux yeux du monde entier. Sauf que la gravité de mes faits, là, ne sont pas pareils à... C'est quoi? Qu'est-ce qui te rend différent? Qu'est-ce qui te rend différent de celle de Croyant en vous. Lui, il y a eu coup et blessure volontaire, hein. Lui. Ah bon? Et croyant en vous. Il y a eu coup et blessure volontaire, puis coup et blessure volontaire. Il n'y a pas eu de condamnation. Il n'y a pas eu de condamnation parce qu'il n'y a pas eu de... Toi, c'était la légitime défense, c'est ça? Voilà, par contre, pour toi, c'était la légitime défense, c'est ça? Il y a eu coup et blessure volontaire. Moi, par contre, c'est pas le cas. On n'est pas dans le même cas. On n'est pas dans le même cas. Il voit ta demande, depuis là, il regarde. Comment a été qualifié? En fait, si j'ai horreur de quelque chose, j'ai horreur de ce genre de personnes-là, qui sont toujours dans le jugement, qui aiment pointer le doigt, qui sont accusateurs, alors que ce sont de piètres personnages. Tu es monté ici, t'exprimer avec véhémence, t'exprimer avec colère, avec un ton menaçant, demander même si Croyant en vous rentre en Italie, ils vont l'arrêter. À tel point même, on s'est demandé si tu avais un problème personnel avec Croyant en vous, juste parce que tu cherchais un panel où te faire voir.
Tu cherchais un panel. Madame, moi, je n'ai pas besoin de panel, me fais voir. Je suis désolé. Moi, je suis pas un panéliste. Non. Je suis pas un panéliste, c'est pour ça que tu es là. J'ai un travail qui m'occupe à plein. Dans ta vie, voilà. Donc, moi, je suis pas un panéliste. Être un homme aussi, c'est savoir écouter. Être un homme aussi. Je cherche des panels pour me faire voir. Être un homme aussi, c'est savoir écouter et encaisser, ne pas couper la parole. Attends, Capucine, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît. Jojo, pardon. Hier, Marie a dit qu'il y avait 2 plaintes antérieures qu'elle avait posées contre Croyant vous. Ensuite, il y avait celle qui s'est passée, avec l'agression qui s'est passée. Elle est partie à l'hôpital et puis la police est venue. Donc, je suppose que là, ils ont attendu qu'elle se réveille et elle a porté plainte. Quand il dit qu'il n'y a pas eu plainte, il y a eu plainte. Parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle a retiré la plainte après. Mais quand il dit qu'il n'y a pas eu plainte, c'est comme si auparavant, elle n'a pas porté plainte. Et puis, ils sont partis, le ministère public s'est saisi du dossier et c'est parti en instruction. Donc, j'aimerais savoir, quand il dit qu'il n'y a pas de plainte, là, les 2 autres plaintes qui étaient là, ça suit le dossier, ou bien ça fait cas de plainte dans le dossier de Marie. Genre, c'est pas comme si c'est une continuité, ou bien ça tient pas compte de l'acte qui a été posé là. De nous-mêmes, là, de nous qui n'est pas au courant des Donc, j'aimerais te demander, Joujou. Il faut nous éclairer là-dessus. Il dit qu'il n'y a pas eu plainte, Alors que Marie dit qu'elle a posé plainte hier. Elle a dit ça hier. Elle-même, elle a dit. Elle a porté 2 fois plainte. C'est pour ça même que lui-même, il a dit lui-même, il a dit aussi qu'elle lui avait porté 2 plaintes que lui-même, il ignorait. Il ne savait pas. Il a dit ça. Joujou, si tu es là, faut essayer de nous expliquer, pardon. Je suis là. Non, Joujou, quand tu n'es pas au courant d'une affaire, là, tu ne viens pas avec les émotions pour venir te jeter par terre. Non, mais Yaka, je suis au courant de l'affaire. Hein. Tu n'es pas au courant. Voilà. Parce qu'il n'était pas au courant, là. Il n'était pas au courant, je ne me serais pas... Tu n'es pas au courant. Voilà, je ne serais pas monté ici. C'est parce que je suis au courant de l'affaire. Tu comprends un peu? Voilà. S'il te plaît, Je veux que tu dois expliquer quelque chose. D'accord. Après, Jojo, je prendrai une motion, s'il vous plaît. Mais aussi, on a parlé aussi des faux usages de faux. Il y a eu ce faux usage de faux là. Vous parlez. Maintenant, c'est bon, Zoulou, tu te tais, d'accord? Zoulou, toi, je pense que là, tu fais exprès. Tu te tais maintenant. Voilà, de coups et blessures, tu vas sur usage de faux. Pourtant, tu sais très bien qu'aujourd'hui, le sujet, c'est avec Marie. Faux usage de faux, c'est avec qui? Est-ce que tu as les plaignants? Est-ce qu'il y a eu, voilà. On parle de quelque chose. Pour pas toi aussi te dissiper, te disperser. Tu veux quoi? Tu veux forcément qu'on condamne Croyant vous? Tu as un problème? Tu te reposes. Dès qu'il veut se faire voir, il va s'irriter. On parle d'un sujet, tu vas encore retourner l'autre sujet. Après, ils vont l'accuser encore de quoi? De panélisme ou bien de... Ah, parlons d'un sujet clair. Aujourd'hui, on parle de Marie et Croyant vous. Tu nous parles de comment on appelle ça? De faux usage de faux. Oui, secret de beauté. Tu as demandé, lorsqu'elle a porté les 2 plaintes, pourquoi est-ce que ça constitue le dossier? Oui, ça peut constituer le dossier si le procureur est au courant. Bon, moi, je sais pas comment, que lorsqu'elle a porté la plainte, est-ce que Croyant vous a été convoqué? Parce que lorsque tu pars porter une plainte, on te donne une convocation. Et cette convocation-là te permet de venir, de faire appel, comment on appelle ça, à l'accusé, soit à la gendarmerie, soit à la police. Mais est-ce que Croyant vous a été convoqué? Voilà. Sa bouche, elle a porté 2 plaintes. Voilà, s'il n'est pas au courant, c'est que voilà, il n'y a pas de plainte. Parce que normalement, si elle a porté une plainte contre son conjoint, je pense que normalement, on devrait nous remettre une convocation. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Même dans son récit, il y a tellement d'incohérences. Elle dit des choses qui ne sont pas vraies. Elle utilise des choses. Son avocat qui est là ne va jamais juger. C'est faux, exact de faux. Les choses qui n'ont rien à voir avec la violence dont il condamne. C'est ça qui l'intéresse. En fait, c'est tout ça qu'il veut utiliser pour condamner notre client. Je suis désolée. Tu ne peux pas utiliser tout ça. Tu parles de violence. Toi, tu dis que tu as vu la photo là, ça t'effraie. On t'a démontré par A plus B ici que la photo là a été truquée. Tu es revenu dessus, tu dis non, tu condamnes l'acte. Alors que quand tu es venu, tu dis non, que Croyant vous là, tu connais son passif depuis Yopougon. Tu sais, nous on sait qu'est-ce que Croyant vous faisait à Yopougon ici. Hein? Que Croyant vous, c'est son habitude de sortir les femmes. Tu as dit tout ça là ici. Donc, c'est que quand tu dis tu connais le dossier. C'est que j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Je te coupe, je t'arrête maintenant, même tout de suite. Je t'arrête ça. Je t'arrête maintenant. J'ai jamais dit ça. Voilà. Parce que vous avez l'habitude de tronquer les dits des gens là. Voilà, j'ai jamais dit ça. Ok. Tu as dit ça. Tu as dit que Croyant vous là, que c'est un gigolo. Qu'il aime la facilité. Attends. Tu as dit que Croyant vous, attends, tu as dit que Croyant vous, il aime la facilité et que c'est pour ça qu'il n'est pas quitté chez la dame malgré qu'on le maltraitait. Tu as dit tout ça, qu'est-ce que nous on connaît son passé à Yopougon? Qu'est-ce que nous on connaît ce qu'il faisait avant? Il dit, mais toi tu le connais là. Il dit, toi tu le connais. Tu dis que oui, que toi tu le connais. Tu dis oui, les vidéos sont là. Si tu veux là, je vais te sortir les VAR. Et quand on te dit là, je vais te sortir les VAR. Donc tu n'assumes pas tes dits. Tu n'assumes pas tes dits. Tu as vu comment tu es? Il n'y a pas de sang. Par exemple, tu as envoyé une invitation, hein.
En plus, il ment comme les démarcheurs de terrain. Yaka, est-ce que tu peux parler maintenant? Oui, vas-y. En plus, il ment comme les démarcheurs de terrain. Il ment comme des démarcheurs de terrain. Zoulou, tu te tais. Il ment comme un faux type. Je m'adresse particulièrement à Zoulou. J'espère que tu vas ouvrir tes chakras et m'écouter attentivement sans ouvrir ta bouche. S'il te plaît. Non, vous exprimez sans m'insulter. Tu te tais. Voilà, vous n'avez pas à faire votre Zoulou, tu te tais. Ferme tes chakras. Ferme tout. Sinon, tu vas recevoir un cocotin. Elle est très impulsive, cette dame-là. Elle est très impulsive. Zoulou, quand tu es venu là, c'est comme ça que tu es arrivé à nous ici. Tu es arrivé ici à colère, à rage. Zoulou, tu sais pourquoi je suis enragée? Tu sais pourquoi je suis énervée après toi? Moi, je m'appelle Zoulou. J'ai déjà commis les mêmes actes que croyez en vous. Et moi, quel serait mon combat? Mon combat ne serait pas de venir taper sur croyez en vous. Mon combat serait de venir sensibiliser en disant, mes frères et sœurs, je vous en supplie, ne faites pas comme moi. Moi, autrefois, j'ai fait ci, j'ai d'abat, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça ne donne rien. On va dire, en gros, ça donne que des problèmes. Mes frères et sœurs, ne faites pas, au lieu de faire ça, en vertu de quel droit et de quelle loi tu te permets de venir taper sur croyez en vous parce qu'il a fait ça alors que toi t'as fait la même chose. C'est ce qui nous énerve. J'ai pas tapé sur croyez en vous, j'ai condamné l'acte. Non, tu m'écoutes, d'accord? Donc tu ne viens pas ici quand tu sais que t'as commis aussi des actes aussi atroces pour venir nous faire une leçon et te prendre pour le mec aussi supérieur, hein? Quand on a, regarde, il ne serait-ce que, moi, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est que tu aies un soupçon. Écoute bien, un soupçon d'intelligence et venir sensibiliser au lieu de venir faire des reproches à croire en vous. Il n'a pas de leçon. D'accord? Est-ce que tu m'entends? D'accord? Eh ben, moi, j'aurais voulu que tu fasses ça, que tu sensibilises. On est tous là, on veut tous sensibiliser. On condamne tes actes. On condamne tout. Mais toi, tu condamnes rien, mais tu condamnes que croyez en vous. Il est où ton combat? Dis-le-moi, c'est quoi ton combat? Dis-le-moi, c'est quoi ton combat? Tu fais exprès pour ne pas comprendre ce que j'ai dit, au fait. S'il vous plaît, attendez, tu fais exprès pour ne pas comprendre ce que j'ai dit. Voilà. Je pense que depuis tout à l'heure, tu ne fais que... Quand on a une insuffisance intellectuelle, mais tu comprends pas. Voilà. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas condamné croyez en vous. J'ai condamné j'ai quoi contre je ne connais... Toi, tu frappes une femme. Zulu, toi parti en prison, Zulu. Devant 1800 personnes, on prenait mieux d'évoluer dans le débat Zulu. que de se concentrer sur lui. Zulu. Tu dois partir en prison, Zulu. Tu dois livrer toi à la police, Zulu. La petite sœur du 45, est-ce qu'elle a fini de parler? Rim, est-ce que tu as fini? Bah, j'ai pas fini, mais j'attends qu'il me réponde. C'est quoi son Non, moi, je voudrais qu'on évolue dans le débat. Parce qu'en fait, je n'ai rien contre croyant en vous. Je n'ai rien, parce que je le connais ni de près ni de loin. Mais pourquoi Yaka, le gars, il est louche. Yaka, il est venu pour nous énerver. J'ai condamné l'acte de croyant en vous. Voilà. Non, tu devrais même pas condamner. Non, tu devrais pas condamner dans la mesure où toi-même tu n'es pas un exemple. Donc, je devais l'encourager, c'est ça? Non, mais tu n'as rien à dire, mais tu n'as rien à dire. Je devais l'encourager. Tu n'as pas de leçon à lui donner. Tu n'as pas de leçon à lui donner. Tu n'as pas de leçon à lui faire. Il est de l'autre côté, il a été envoyé ici pour venir. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme moi qui est honnête. Ça, là, je n'étais pas obligé. Je n'étais pas obligé. Il a été envoyé. Quand Joujou m'a posé la question, je n'étais même pas obligé de le dire. J'aurais pu mentir. J'aurais pu mentir. Mais j'ai été honnête avec vous. Et j'ai dit que j'ai commis cette ça remonte à 18 ans en arrière. Actuellement, là, ce n'est pas toi qui es dans le problème. C'est le visage, je croyais en vous, qui est placardé partout. OK? C'est le visage, je croyais en vous, qui est placardé partout. Quand on dépeint comme une personne qui est dangereuse, comme une personne qui est violente. OK? Devant 1800 personnes, on devait profiter pour édifier les gens, pour apporter la vérité. Et toi, tu es venu à cause de toi, on est concentré sur toi, on ne sait même pas d'où tu sors. Avec tes 795 abonnés, on ne sait pas si tu es venu chercher abonné. Tu as quel souci? Il a il a été envoyé, il connaît le dossier. C'est le visage de croyant en vous qui est placardé partout. Les gens veulent le dossier. Il a été envoyé. C'est une connaissance. Moi, j'ai rien à foutre les abonnés. Hein. Non, mais faut arrêter. J'ai rien à foutre les abonnés. Hein. Moi, je ne suis pas panéliste. Hein. Comme je répète, moi, j'ai un travail qui m'occupe à plein temps. Mon cher, tu dis que tu es en France là. Tu dis que tu es en France là, mais je suis allé sur ton profil là. C'est les photos de murs ciment qui sont là-bas seulement. Toi, mets ta photo là, on ne sait pas avec quel téléphone tu as pris. Si c'est techno ou pas, on ne sait pas. Tu es sombre dans la photo. Là, tu commences à avoir un problème. Là, tu commences à avoir maintenant un problème
Là, tu commences à toucher à sa sensibilité. Tu commences à toucher à sa sensibilité. Il a pris photo, un téléphone, on dirait il est assis dans un thermos. On vient d'enlever le chaud dedans. Tu ressens ce que croyant en vous a ressenti, non? Tu as entendu? C'est comme ça, croyant en vous aussi, s'est senti agressé. Tu comprends? Quand tu es dans le téléphone, là, tu as vu comment ça te fait mal? Si tu étais à côté de moi, là, il y a te donner un cocotat aussi. Faut pas toucher à sa sensibilité, s'il te plaît. Hein? Le gars a payé son téléphone, quand il prend photo dedans, c'est flou comme ça, on dirait funérarium. Toi, tu dis que oui, tu veux parler de ça ici. Lui n'aime pas ça, hein. Faut pas toucher. En fait, vous les femmes, je vais pas me mettre à votre niveau, hein, parce que vous êtes trop émotive, impulsive. Émotive comment? C'est quoi le tout qui va avec, au fait. Hein? Je vais pas me mettre à votre niveau. Hein? Toi, tu as une photo, tu as couru pour venir crier. Nous, on est femmes là, on est travail, que tu as coupé on est femmes. Non, Yaka. Moi, je travaille du lundi au vendredi. Je travaille de 9h à 18h. D'accord, j'ai compris. Maintenant, quand tu finis là, il faut t'occuper de ta femme ou bien de ta non, je suis pas sûr qu'il est femme. Faut aller retirer ta commande à checker APF, là, tu vas manger. Va retirer ta commande à checker APF, tu vas manger. Parce que je suis pas sûr que tu es une femme qui est préparée pour toi. Je suis pas sûr. Quand tu finis de travailler, quand tu dis que ta femme est juste à côté de toi. Non, Yaka, il n'est pas marié. Il a sa commande à checker APF. Quelque part. Attends, c'est lui-même qu'il a dit tout à l'heure que ta femme était assise à côté de lui. Au lieu de la prendre pour aller passer un bon week-end quelque part, tu es sur panel en train de t'occuper d'affaires qui ne te regardent pas. Mais si, en train de régler affaires que toi-même tu as déjà fait. Tu es sur panel en train de jeter la pierre à quelqu'un qui a commis la même erreur que toi. Quand tu avais son âge. Moi, j'ai un comment tu es incongru. J'ai dit, moi je te dis que j'ai un principe de vie. J'aime pas qu'on piétine les gens qui sont déjà à terre. Mais qui est à terre? Qui est à terre? Qui est à terre? Entre les deux, en croyant vous marqué à terre. Qui est à terre là? Mais depuis tout à l'heure, vous étiez. Quand je suis monté là, comment elle s'appelle là? J'ai noté son nom là. La toxique. Elle a dit que je suis monté sur le mauvais panel. Parce que sur ce panel là, on défend. Voilà ce qu'elle a dit. Oui, elle a dit ça parce que tu as laissé. On donne la force à croire en vous. Quel que soit là, j'ai noté la toxique là, c'est ce qu'elle a dit. La personne qui est à terre là, c'est Marie qui est à terre. Selon toi? Lui, c'est Marie qui est à terre. Moi, selon moi, c'est croyant vous qui est à terre. Moi, selon moi, c'est croyant vous qui est à terre. C'est Marie qu'on a porté main. Selon moi, c'est croyant vous qui est à terre. C'est Marie qu'on a porté main. C'est une affaire pour laquelle il a été condamné. Une affaire pour laquelle il a été condamné. Une affaire qui date d'il y a 4 ans. On ramène ça sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est croyant en vous qui est à terre. C'est croyant en vous, on a voulu salir. C'est croyant en vous, on a voulu, voilà, c'est tout. C'est son nom, on a voulu salir sur les réseaux sociaux. On a voulu le jeter à la vindicte populaire en donnant des informations à ses détracteurs pour pouvoir le nuire. Voilà la manipulation. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, une affaire qui a eu lieu il y a 4 ans de cela. Le gars même a été emprisonné pour ça. Mais tu veux quoi encore? Bon, moi, je vais exhorter, croyez en vous. Voilà. Croyez en vous. Tu as été victime d'une situation en Italie. Aujourd'hui, là, tu te retrouves en France. Voilà. On dit... L'écouter des mamans. Oh. Il est tellement pas sincère qu'il ne trouve pas ses mots. Non, mais je cherche mes mots pour ne pas perturber. Pourquoi tu n'as pas dit que tu as le cardio? Non, mais je cherche mes mots. Je cherche mes mots. Tu n'as pas dit que tu as le cardio. Non, mais attends, laissez-moi parler. Bon, et puis, je vais finir ça et puis je vais chuter. Voilà. Ah, tu vas chuter maintenant. Je vais finir ça et puis je vais chuter. Je vais finir ça et puis je vais chuter. Voilà. Croyons en vous. Croyons en vous. Faudrait pas que... Merci d'avoir alimenté notre... Faudrait pas que tu te retrouves dans la même situation ici. Parce que tu as quitté l'Italie. Tu as quitté l'Italie, tu es arrivé en France. Voilà. Faudrait pas que tu rechutes dans cette à quelle heure tu donnes des leçons? Parce que faudrait pas... Il y a des cas de patients, non, mais il t'a dit que... Elle va te faire vivre ce que Marie a fait vivre à croire en vous. Elle va t'énerver au maximum. Il manque juste le cocotat. Vas-y, Corinne, continue. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pas la peine, quoi. Je vais te mettre un cocotat sur ton nez, là. Tu vas voir. Mais tu es le nouveau gars de Marie, non? Vivez votre amour, foutez la paix à croire en vous. Qu'est-ce qu'il y a? Croyez en vous a refait sa vie en France. À cause de vous, il a quitté l'Italie complètement. Allez, là, croyez-vous, les femmes sont très vicieuses. Si tu es en France, fais attention. Fais attention à tout ce que tu
tout acte que tu poseras. Tu as vu, Si jamais tu es en couple, les femmes sont tu as vu comment tu es malhonnête. Tu as vu comment tu es malhonnête. Maintenant, ce serait nous les femmes qui seront. C'est nous les femmes qui sommes vicieuses. Attends, Capucine. Tu as vu comment tu es malhonnête. Tu as vu comment tu es incertain. Tu as vu comment tu es incertain. Donc tu sais que les femmes sont vicieuses depuis que tu es venu acclamer Laissez-le parler. Laissez-le parler. Vous savez, laissez-le parler. Il va finir. Et puis voilà. Vas-y. Ouais. On le laisse comme ça, dans le lit d'une femme. Eh, Seigneur, nous les femmes, on souffre, hein. Les femmes sont très vicieuses. Tu as été victime de quelque chose en Italie. Il ne faudrait pas que tu répondes ici en France. Voilà, il ne faudrait pas que tu répondes ici en France. Tu es arrivé en France, fais attention vraiment à tous les actes que tu poseras ici en France. Voilà. On dit l'erreur est humaine, mais l'erreur permet de se corriger. Voilà. Et je t'exhorte vraiment à trouver du travail, ce travail qui va t'occuper. Et en plus de cela, vraiment, trouve-toi une maison avec un bail à ton propre nom. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Voilà. Évite d'aller vivre chez la femme. Évite d'aller vivre chez la femme. Et alors? Aie toi-même ta propre maison avec ton propre bail. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Sur ce, je me mute et je suis. Merci pour le ralliement, c'est pas méchant. C'est mieux, non. Il faut descendre et partir, c'est mieux. Non, chute pas. Pars. Non, il peut rester. Il commence à être dans le droit chemin. Non, il commence, vous savez ce qui me plaît avec que ce soit la team de Aya, avec la team de trucs. Quand tu arrives ici, après plusieurs réflexions, tu commences à comprendre. C'est ce qui me plaît. Voilà, tu sais, nous qui sommes pas allés, nous qui sommes illettrés là, quand tu arrives chez nous, on t'enseigne avec l'intelligence de la vie. Voilà, on n'emploie pas de gros mots, mais lorsqu'on te parle, c'est percutant, tu comprends rapidement. C'est comme ça. Donc, tous ceux qui veulent comprendre, ils vont venir ici, on va refaire, ou bien je vais réactualiser leur compréhension, ils vont comprendre, et puis voilà, ne vous inquiétez pas, qu'ils viennent. On accepte tout le monde ici, qu'ils arrivent, on va leur faire comprendre beaucoup de choses. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas, comment on appelle ça, on n'est pas des diplômés, mais on a l'intelligence de la vie. Donc ça, c'est notre point fort, ça. Ne vous inquiétez pas. Ils sont là, ils vont venir. Ils sont en bas, ils vont comprendre. Vous allez voir que beaucoup de personnes vont changer d'avis. Ne vous inquiétez pas. On les attend alors. Dans ce cas-là, on les attend. Comme Zoulou, par exemple. Merci beaucoup. C'est lui qui a permis à ce que Zoulou puisse s'exprimer. Vraiment, merci. Marianne, tu ne veux pas parler? Non. Moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce que Zoulou a dit et je ne veux pas d'émotion. Je veux dire qu'il évite d'être dans le jugement. Même par rapport à ses conseils, en guillemets, qu'il vient de donner, il a été dans le jugement vers la fin. Il ne connaît pas la situation habitative, la situation de logement de croyants en vous. Il ne connaît non plus pas sa situation professionnelle. Il ne sait rien des démarches que croyants en vous en train d'entreprendre. Voilà. Quelqu'un qui s'élève d'un pays pour aller à un autre pays, ça veut dire qu'il a un plan en tête. Donc, voilà, qu'il évite d'être dans le jugement en disant que évite d'habiter chez une femme et cherche pas un travail, non. Croyant en vous, c'est vrai, c'est pas, il n'est pas adulte, quand je parle il est adulte, mais il n'a pas assez d'expérience de vie, peut-être comme lui, mais je ne pense pas que ça soit quelqu'un d'inintelligent qui va répéter les mêmes erreurs. Je sais que la situation avec Marie l'a beaucoup édifié, l'a beaucoup fortifié. Il sait ce qu'il fait. Donc, venir là dire que évite d'habiter chez une femme, prends-toi un contrat de bail en ton nom. Ce serait le fait passer encore pour une fois pour un gigolo en griffe et ça de manière subtile et c'est pas tellement intéressant. Capucine, moi je prends ça plutôt pour une recommandation de sa part. Il recommande au fait. Il n'a pas été objectif. Il est juste une recommandation. Genre, à partir de son passé qu'il connaît, du passé que tout le monde sait. Donc, du coup, il lui recommande à l'avenir de ne pas faire ce qu'il a fait dans le passé. Mais c'était pas un jugement. Personnellement, c'est ma perception des choses. Peut-être alors, peut-être je me suis trompée. Okay. Ouais, Zoulou, sinon c'est pas méchant, hein. Merci, Marianne. Monter le grand Yaka qui est modo. J'espère qu'il peut faire monter. Il y a des gens qui veulent monter. Sur ce, moi je vais vous souhaiter bonne soirée et puis voilà. À la prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Il faut aller récupérer ta commande à checker poisson APF. Attends, Capucine, tu es en Italie aussi, toi? Zoulou. Non, moi, je n'ai pas greffier par hasard parce que tu prends note, hein? Oui, il a pris note. Il prend note. J'aime bien prendre. Non, mais j'aime bien prendre note pour ne pas oublier quoi. En fait. Attends, tu peux travailler au tribunal alors parce que eux le travail c'est ça, ils écrivent, le juge on parle, tout le monde parle, ils écrivent tac tac tac. Donc on va t'appeler monsieur le greffier. Non, le travail qu'il fait là me plaît. Le problème c'est qu'il prend note, c'est vrai, mais il oublie vite ce qu'il dit. Il oublie vite ses propres propos.
Et ça, c'est pas tellement Non, intéressant. non, hein, c'est la mauvaise foi. Hein. Il ne les assume pas, en fait. Il n'assume pas ses propos. Il ne les oublie pas. Hein. Il ne les assume pas. Pas mes propos. Ouais, t'assumes pas. Comment j'assume pas? Comment j'assume pas mes propos? Tout ce que tu as dit au début, là, tu le connaissais, Yopougon, comme si, après, là, tu as dit non. Mais à aucun moment j'ai dit que je le connaissais. À aucun moment j'ai dit ça. Si, tu as dit ça, tu t'es pas rendu compte. Soyez honnête quand même. À aucun moment j'ai dit que je le Oui, en toute connaissais. honnêteté, tu as dit que tu le connaissais, que nous, on ne le connaît pas. Non, peut-être dans l'euphorie des choses. J'ai dit, je le connais ni de près ni de loin. Non, ça c'est après. Voilà. Mais peut-être que dans l'euphorie des choses, je condamne l'acte. Non, quand tu as monté, là. Écoutez, vous n'allez pas me faire avaler la pilule, je suis désolé. Hein. Tu voulais me monter, croyons-vous. Elle est déjà passée. Tu monter, croyons-vous. On va la mais on l'a mis de l'autre côté. Toi aussi, on a fini maintenant. C'est pas maintenant tu vas venir répartir en arrière. Tu as dit que tu le connaissais, que nous on connaît pas. Tu as même demandé à Yaka si Yaka connaît sa vie d'Abidjan. Je lui ai demandé tout ça là. Qui me dit allô là? Oui, voilà ce que j'ai dit. J'ai demandé à Yaka s'il connaît le passé de connaître vous. Non, son passé là, toi tu connais. Si toi tu poses la question, c'est que tu connais parce que tu mets en doute le passé. Non, pas, c'est pas ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Si tu mets en doute, c'est que tu maîtrises. Je suis désolé. Parce que tu dis que, parce que tu as fait comprendre que le président de croyant en vous en découle de son passé. Son comportement, l'acte qui a été posé découle de son passé. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Tu as émis un doute. Tu as émis un doute. C'est clair, c'est pas ce que ça veut dire. Oui, c'est ce que ça veut dire. Le français, il est clair. Hein. Toi, c'est l'interprétation que tu donnes. Le français, il est clair. Il est clair. Tu n'es pas sachant que quelqu'un, je te l'ai dit, tu as commencé à raconter ici que le droit français. Tu as dit là, nous, on a juste réformulé. Hein, voilà. On a juste. Tu as dit le droit français ici n'est pas le même, c'est le même partout. Mais votre reformulation, elle n'est pas la bonne. Non, on reformule. On ne prend pas tes mots, mais on prend notre mot, mais c'est la même chose. On a juste reformulé, c'est ce que tu as dit. Donc, assume. Au contraire, vous faites une interprétation de ce que j'ai dit. C'est pas une reformulation. On n'interprète pas, on a juste reformulé. C'est une reformulation. Non, je suis désolé, c'est pas une reformulation. Vous interprétez mes dits. Non, c'est pas ça. L'interprète, c'est toi. Voilà. Parler de son gigoloïsme, ça aussi, on a interprété. Quand tu as dit que c'est son habitude, que croyons-vous, c'est un gigolo, là, on a interprété. Moi, j'ai dit qu'il a fait depuis Abidjan. J'ai dit que croyons-vous, c'est un gigolo. Oui. Dis-moi, j'ai dit ça. Oui. Oui. C'est clair. Non, mais en ce moment, tu étais dans les émotions. Non. Je sais ce que j'ai dit. Mais voilà les commentaires, je ne suis pas seule. C'est clair. En ce moment-là, il était dans les émotions. Là, il est rationnel. Là, tu es rationnel, là, on est d'accord. J'ai pas dit que c'est un gigolo, pardonnez. J'ai pas dit ça. Ok, c'est bon. Ça, c'était les émotions. C'est les émotions. Ne prenez pas vos mots. Là, tu as activé ton côté rationnel, c'est bien. Ne prenez pas vos mots. Vous allez les marcher pour les mettre dans ma bouche. Je suis désolé. Ok, moi je vais te poser une question. Vas-y, je t'écoute. Tu connais Marie? Je connais pas Marie. Tu connais un proche de Marie? Je connais pas un proche de Marie. Je la connais même pas, ni de près ni de loin. Tu connais le dossier de croyant-vous? Tu as dit oui. Donc il faut savoir répondre. Le dossier, c'est-à-dire? Le dossier sur l'agression, je précise. Mais je connais le dossier, depuis un moment, il est sur les panels ici. Non, pas ce qu'ils ont raconté sur les panels. Sur les panels n'ont jamais été sur au niveau de la justice. Ils ont juste dit qu'elle a porté plainte, il a été condamné. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils racontent. Tu as assisté à tous les panels. J'ai assisté à tous les, surtout le panel même de où c'est quitté là, l'accusation est quittée, j'ai assisté. Ils n'ont jamais parlé de l'instruction. Ils n'ont jamais été aussi précis. Ils ont toujours dit qu'il est parti en prison, il est sorti. Mais attends, c'est que on parle d'une évidence. C'est-à-dire quand tu es en garde à vue là, quand tu es en garde à vue, tu es. Je parle même pas de garde à vue. C'est que aujourd'hui. On parle d'une évidence. Non, il ne faut pas dire que c'est une évidence. Parce que Marie on parle d'une évidence. On parle d'une évidence. On parle d'une évidence. Quand tu es en garde à vue, que tu es auditionné par l'officier de police, l'OPJ, ton dossier là, il remonte chez le procureur de la République. C'est pas automatique. Quand ça remonte sur le procureur de des éléments que l'OPG a en main, Zulu, s'il te plaît. Oui, mais après ça monte. Quand tu des éléments que l'OPG a en main. Ça peut même pas arriver chez le procureur. Vous pouvez régler ça à l'amiable même au commissariat. Je ne sais pas des détails. Bon, pour le cas de truc là, pour le cas de croyant vous là, c'est arrivé chez le substitut du procureur. Donc c'est le substitut du procureur, c'est le substitut ou même la substitut du procureur qui a voulu quand on l'envoie au parquet. En fonction des éléments, comme tu as dit, en fonction de la gravité des faits. Oui. Donc, dès que ça arrive là, il a une instruction, non? Pour celle qui est juriste, là, Marianne, quand ça arrive au parquet, là,
Là, maintenant, il est dans quel, on rentre dans quel cadre? On rentre dans le cadre de l'instruction. Après la garde à vue, après les 24 heures. Au fait, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, le droit, là, c'est pas pareil. Il y a le droit commun et il y a le droit romain. En France, ici, c'est le droit commun. Dans les autres pays, en Suisse, à Londres, en Italie, c'est le droit romain. Donc là, ça dépend. Il ne faut pas prendre l'exemple seulement que sur la France. Les conditions ne sont pas pareilles. Il ne faut pas confondre. Maintenant, si tu veux qu'on reste en France, moi, je peux te répondre. Allons-y. Non, mais j'ai posé ma question. Mais c'était quoi ta question? Ma question, j'ai dit, quand on quitte du... Après les 48 heures ou bien les 72 heures de garde à vue, oui, après les 72 heures au parquet, tu passes devant le JLD. Le juge des détentions et des libertés. Avant même d'arriver chez les JLD, là, tu passes devant le substitut du procureur d'abord. Non, c'est le procureur qui demande, on te compte. Mais ça, ce moment-là, non. Tu passes devant le procureur, maman. Tu passes devant le procureur d'abord. Avant d'arriver chez le juge de peine, là, tu passes devant le procureur. Lui, c'est le procureur qui dit ce que lui, il demande au JLD. Maintenant, après. Attends, Zoulou, tu m'as posé une question, je te réponds. Je peux te répondre? Pardon. Après les 48 heures de garde à vue ou les 72 heures de garde à vue. Maintenant, là, d'abord, avant même de passer devant le procureur, on te fait une enquête sociale. Donc, c'est l'enquêtrice sociale qui te reçoit. Quand l'enquêtrice sociale te reçoit, va te poser des questions, va te demander certaines choses sur toi pour mieux te connaître. Et après ça, c'est le procureur qui te reçoit et qui va dire, bon, moi je demande soit une détention provisoire ou bien que tu sois mis sous contrôle judiciaire. C'est elle qui va établir. Et la personne qui va donner la réponse finale, c'est le JLD. Si c'est le JLD qui va décider, soit qu'on te met comment dirais-je, liberté provisoire, ou bien on te défère, ou bien voilà, ou on te donne une convocation pour revenir au tribunal. Mais le procureur, avant d'aller devant le JLD, il y a toujours quelque chose que le procureur demande. Ça, c'est liberté sous condition, c'est-à-dire soit venir pointer au commissariat, ou bien ne pas s'approcher de la victime, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Il y a plein de choses. Ça, et après, c'est selon ton explication, le JLD va te demander va te poser beaucoup de questions, et c'est selon ça que vraiment ta posture et certaines choses, si tu as pu convaincre le JLD, lui, soit il te dit, OK, moi, je veux pas que tu retournes en prison, moi, je te mets en liberté conditionnelle. C'est-à-dire ta liberté, tu vas aller pointer au commissariat toutes les semaines. Si ça dépend de chaque situation, tu t'approches pas de la personne, ou bien obligation de soins, ou bien tu fais un stage sur la violence et tout. Ça dépend. Ou bien le JLD lui dit non, on ne peut pas, j'ai pas confiance, donc du coup, tu retournes en prison. C'est là, on te défère. Voilà. J'ai répondu à ta question ou pas? Oui, mais là, dans ce cadre-là, tu es en instruction, non? Ou bien? Comment tu es en instruction? Mais quand tu passes de la garde à vue. Mais les trois cas que je t'ai énoncés là. Oui. Soit tu vas sous contrôle judiciaire, tu es relaxé, mais avant ton audience là, il y a instruction. Il y a instruction. Ils vont essayer de poser des questions de voisinage, de faire des trucs de voisinage. Donc, pendant ce temps, avant l'audition. Et s'il n'y a pas vraiment assez d'éléments, on te relaxe. Mais si tu es sous contrôle judiciaire, bah, ils vont essayer aussi de voir si tu peux appliquer tout ce qu'on t'a demandé, la JLD, parce que si on te met sous contrôle judiciaire et que tu as manqué seulement à un seul truc qu'on a énoncé, le procureur a énoncé dans le truc le procès verbal concernant le contrôle judiciaire, que tu as omis un seul, mais c'est direct prison, hein. Détention provisoire, c'est direct. Parce que c'est un manquement. Ok. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sonia. Merci Maria. Je vais donner mon avis vite fait. Et puis je vais partir. En fait, moi je pense que dans cette histoire, les femmes, quand tu parles, on dit que tu penses à des femmes qui pas féministes. Le petit, il a 21 ans quand il croise la femme. Elle a 35 ans. D'ailleurs, à quel moment une femme de 35 ans, qui a une fille de 14 ans, va se mettre à un enfant de 21 ans? C'est parce que c'est un homme que vous négligez son âge, ou bien c'est parce que vous voulez prendre défense? Parce qu'à 21 ans, on n'est pas mature. Tu ne peux pas partir pour un enfant des jardins pour le mettre au seuil pour qu'il n'a pas copié les choses, c'est pas possible. Il va jouer direct là-bas. Ne sautons pas les étapes en tant que femme. On ne doit pas sauter les étapes dans la vie. Tu ne peux pas aller prendre un enfant de 35 ans, un enfant de 21 ans pour t'attendre à ce qu'il soit à une maturité jusqu'à dépasser. C'est pas possible. Tu n'as pas demandé à un enfant de jardin de copier le son. Il va jouer direct chez toi. C'est clair. Donc, du coup, parce que c'est un homme, vous négligez cette partie-là. À 21 ans, là, on ne réfléchit pas beaucoup. À 21 ans, là, on ne devait pas perdre des familles incluses. Et ce qui m'a énervé dans cette histoire hier, elle a parlé jusqu'à aucun moment
elle a mentionné que le deuxième enfant n'est pas de croyant en vous. Pour ne même pas qu'on voit une petite bon côté de lui. Si Aya n'avait pas parlé pour nous montrer cette partie-là, on pensait qu'elle avait 2 enfants. À aucun moment, là même il a vu sa mauvaise foi. À aucun moment, elle a mentionné que le deuxième enfant, c'est pas plus, mais il a pris l'enfant depuis 3 mois, un enfant de 21 ans, qui prend un bébé de 3 mois. Vous négligez ça, quoi. Ça compte pas. Il prend l'éduquer quand l'enfant grandit dans sa maison. Personne n'a dit que ce que les croyants ont fait était bien. On dit que vous acharnez sur sa personne, ce qui n'est pas bien. Et acceptons qu'il y a des femmes manipulatrices. Acceptons qu'il y a des femmes qui cachent les vies des hommes. Toutes les femmes qui ne sont pas d'accord avec ça là. Je vous souhaite d'avoir un enfant garçon. Et puis une qui va lui faire ça, vous allez vivre ça. Acceptons ça. C'est pas parce qu'on est femme qu'on va négliger cette partie là. Et c'est ça qui me fait mal. On est des manipulatrices. Je suis femme et puis je confirme qu'on est des manipulatrices. Qu'on ne veut pas qu'un homme parle de notre, on est prêt à tout faire. On ne veut pas qu'un homme qui donne notre vie, on est prêt à le piétiner. C'est parce que c'est pas votre enfant que vous pensez comme ça. Quand on est un enfant garçon, on se met à la place d'une mère. On se connaît en femme, de quoi on est capable, de quoi on n'est pas capable de faire. Donc, quand un problème vient sur la toile là, on prie et puis on réfléchit, puis on fait doucement, on règle. On ne cherche pas à piétiner au fond de l'autre parce que, sous prétexte qu'on est féministe, je ne suis pas d'accord. Parce que quand vous c'était un enfant, il a été manipulé. Il n'est pas de son pays, c'est cher. Quand tu cherches, on n'a pas de. En Benguela, il n'y a pas de repère. La personne dans la main de qui tu tombes là, tu confies ta vie à la personne. Quelqu'un qui a 400 € par mois, ils vont se mettre avec une femme qui a maison. C'est-à-dire qu'à me mettre ici, on se met ensemble, chercher un peu. Et puis elle pense qu'elle est une enfant, qu'elle peut faire son chien de garde. Vous ne pouvez pas parler de ça. Elle a manipulé le petit soyons, quand tu l'as dit, mais c'est un garçon, c'est un homme. Non, quand c'est un garçon là, il n'y a pas de problème. Si c'est femme là, tout le monde crie au scandale. Mais garçon ne doit pas souffrir. Oui, parce que c'est un homme. Ça va parce qu'on est des femmes, qu'on est bêtes aussi. On se connaît entre nous les femmes. Et ça a sorti là, il n'y a rien qui lui fait mal que parce qu'elle a perdu le contrôle sur lui. Elle a perdu le jeu. Pourquoi il a quitté? C'est ce qui lui fait mal. Exactement. C'est pour cela qu'elle sort aujourd'hui, depuis 2022, pour venir exposer en fond des gens. C'est parce qu'elle a vu qu'elle a perdu, n'a pas gagné la bataille. Le jeune a vu que des trucs qui m'arrangeaient, et puis il est parti. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors pour le salut, comme ça, des autres là vont le voir en démon. C'est ça le vrai point. Exactement. Vous ne pas comprendre. Elle a reçu un appel. Mais, Marianne, vraiment merci pour... Mais quand il s'est passé derrière moi, tu es devenu docile un coup là. Qu'est-ce qu'il y a? Merci d'avoir éclairé ma lanterne. Voilà, c'est ce que j'ai eu un appel, désolé. Attends, moi je parle depuis je suis là. Quand une histoire vient, quand une histoire vient sur la toile, prenons les PC, ils ont vécu ensemble. C'était un couple. Ils ont eu des hauts et des bas. Dans un couple, il y a tout dedans, il y a la colère. On passe que quelqu'un peut dégénérer un jour. On casse que quelqu'un peut avoir des colères pour déborder un jour. Vous n'avez pas dit cette personne-là un monstre. Ça va pas dire que personne là est monstre. On va venir le piétiner depuis 2022. Toi qui sont en 2026, on n'a qu'à le faire quoi? On n'a qu'à le tuer quoi? Pour te donner, tu veux qu'on fasse quoi? Il a fait la prison, il a tout fait, il est sorti, il essaie de se remettre sur pied. Tu vois, si elle était partie, même si elle était partie sur une autre personne, il a dit. Si elle-même elle avait lancé par elle-même pour dire bon, voilà, hein, je suis l'ex de croyant en vous, et elle met sa photo derrière, voilà ce que j'ai vécu avec lui, voilà, vraiment. Ça, on pouvait comprendre. Mais tu prends tous vos vécus là. Merci. Donner ça à quelqu'un avec qui il est en clash. Avec qui s'entend pas. C'est là qu'on voit que la méchanceté derrière. C'est une personne neutre qui cherche consolation. C'est pas bon. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui l'aime pas, qui le déteste, avec qui il est en guerre. Et puis tu sais, comme nous les femmes, on va partir derrière toi pour dire que, oh, aux échos, féministe, oh, elle sous toi, tu as 35 ans, il a 21 ans, lui connaît pas peut-être le bon profil de ta vie. Celui-là, on appelle ça Malobalia. Chacun fait le choix de la vie. Tu as un enfant même qui a presque son âge. Qui a 14 ans. Tu as un enfant même qui a presque son âge. On appelle ça Malobalia, il n'y a pas âge. Hein? C'est vrai qu'il n'y a pas âge en amour. Mais ça, la grande frère, c'est Malobalia. Malobalia, les gars. Il a 35 ans. Il a 21 ans. Dieu peut t'attendre quoi dans la vie que toi, tu n'as pas encore vu. Dieu te montre quoi que toi, tu n'as pas encore vu. Tu as vu comment il t'a manipulé. À quel moment? Elle a pris croire en vous pour qu'elle puisse éduquer sa première fille. Mais Zoulou, elle est devenue tout doux. Elle a 14 ans, c'est son... Vous ne jugez pas comme ça. Est-ce qu'il peut t'habiller, puis il va subir cette femme-là a subi là? Il allait partir de ses parents, il peut t'habiller, puis il va subir ça. C'est parce qu'il est dans un pays, un terrain où il ne maîtrise pas. Un terrain, il est venu se chercher quelque chose qu'il a accepté. C'est vrai. En tant qu'homme. Même quand tu es adulte, tu te retrouves dans un pays que tu ne connais pas, là, tu es vulnérable. Tu montres les mains de quelqu'un qui est derrière là-bas, la personne peut faire de toi ce qu'il veut. Parce que tu es vulnérable. Et c'est vrai. Parce que c'est un homme, vous voulez enlever tout ça dedans. Si c'était une femme sur le net, il y a un scandale. Oh, 21 ans, elle connaît quoi? Oh, 21 ans, c'est si, oh, 20. Mais comme c'est un homme, vous négligez cette partie. Et c'est très méchant. Quand vous avez des enfants garçons, je vous souhaite une femme comme Marie. Je vous souhaite une femme comme Marie. Vous allez vous comprendre que ça fait de détruire en vie d'enfants des gens en Europe. Les femmes sont habituées à ça en Europe. Elles aiment détruire la vie des hommes en Europe. Parce qu'elles savent qu'elles passent avant tout en Europe. C'est vrai. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? L'homme n'a pas le droit de se mouvoir dans la maison.
Il n'a pas le droit, il n'a pas droit à la parole. Jusqu'à donner Kokota sur son front, ça là pour moi, je ne peux jamais la défendre sur ça. Jamais. Jamais de la vie. On voit des vidéos. On n'a pas digéré Kokota là. Non, ça me fait trop mal. Ok. Bon. Yaka, moi, je te remercie vraiment pour ton indulgence, pour ta patience. Et puis voilà, je remercie aussi Marianne pour ce petit coup de droit pénal. J'ai appris quelque chose. Voilà. Et je me suis abonné à toi, Marianne. Mon compte est privé. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Merci bien, bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée, monsieur Zoulou. Voilà. Donc, voilà, hein. Moi, je pouvais tout accepter. Je pouvais lui donner le bénéfice du doute jusqu'à ce que je voie les vidéos que j'ai vues hier, là. Vidéo où elle est concentrée en train de prendre les affaires de croyants, vous les foutre dehors. Elle vient donner Kokota sur son front. Elle-même, elle prend son téléphone. C'est-à-dire que quand elle est au téléphone, elle est la police, elle fait la victime. Une fois qu'elle raccroche, elle est la police, elle-même, elle devient louba dans la maison. Elle vient brutaliser le téléphone de croyant, vous là. C'est-à-dire que pourtant, quand elle est au téléphone de la police, elle fait semblant de pleurer. Mais ça là, c'est pas une bonne personne. Ça là, sauf si tu as quelque chose contre croyant en vous. Là, en ce moment-là, tu vas voir ça d'un autre œil. Sinon, si tu veux regarder ça de façon limpide, où tu ne prends pas de parti là, mais tu vois que croyant en vous, c'est lui qui est la victime là. C'est lui qui a été la victime dans cette histoire. Merci. C'est lui qui a été la victime depuis le début. Mais, comme on dit en Europe là, attends, il y a tes buts, Sonia, il y a trop de bruit où tu es là. C'est lui qui a été la victime. Mais, comme c'est un homme, les gens ont tendance à banaliser ça. Il a dit même hier que c'est au regard de ce qu'il a traversé là-bas, là, ce qu'il a vécu là. C'est ça qui a fait qu'il s'est fait appeler sur les réseaux, croyez en vous. Parce qu'elle avait réussi à lui faire perdre confiance en lui-même. Parce que il y a des manipulateurs comme ça, quand ils rentrent ils s'asseyent dans ton esprit là, tu vas douter de ta propre existence. Nous là, ils ont failli nous faire ça en Europe ici. Mais comme nous, on est crâne brûlé là, c'est pas passé. Mais les jeunes comme les croyants, vous là, il y a des femmes qui peuvent leur faire ça. Surtout que les vieilles go comme ça là, elles n'ont rien à perdre encore. Ou elle a déjà tout vu. C'est quoi qui va l'effrayer encore? Elle a dit, on a entendu dans une note où elle dit oui, c'est moi qui peux te faire comme ça, c'est moi qui peux gâcher ta vie, c'est moi qui peux te monter ici, c'est moi qui peux. Mais toi tu es battu et puis c'est toi qui parles comme ça, c'est lui qui te bat. Ça là, ouais, c'est pas logique. Il y a aucune cohérence dedans. C'est toi qui dis que tu es victime de violence. Mais toi-même, quand on regarde les vidéos là, c'est celui-même qui est censé te violenter là, c'est lui qui est le violenté. Mais moi je ne comprends pas. Quand on voit comment tu es dans la maison là, tu n'as aucun respect pour lui. Quand tu parles à elle lui-même devant ses amis là, tu le rabaisses jusqu'à ta camarade même te dit ma chérie. Quand tu parles à elle lui là aussi là, faut se baisser un peu, baisser d'un ton. Parce que tu cries sur lui comme ça, comme si c'était ton enfant. Ce n'est pas. Elle a appris pour venir l'éduquer. Toi, tu vas prendre un enfant de game venir l'éduquer pendant que pour toi, là même, elle a pris ta tête pour faire pour là-bas. Pour toi qui as 14 ans dans ta main, et puis qui se bat et toi, là. Vous tapez Z dans la maison d'Anyaga et ta propre fille. Tu n'as pas réussi à éduquer, ça c'est pour les autres. Là, tu vas aller prendre au camp pour venir éduquer. Il y a un manque de respect même. Regarde celle même qui est à terre, qui a éduqué quelqu'un en haut là-bas. Là. Faut éduquer ta part d'enfant qui est dans ta main, qui est déjà gâté là. Tu as déjà fait un deuxième enfant, ça, il est dans ta main, il n'a pas de papa. Il a 3 mois, et puis tu es en train de chercher garçon encore. Bébé a 3 mois, il est en train de téter, il est en train de chercher encore un autre berceau qui a venu téter. Tu as dit que tu as donné à téter à l'enfant, tu as donné à téter à un autre enfant à côté. Ça, c'est des femmes qui passent, c'est des femmes dévergondées qui sont en Europe ici. Elles sont remplies, si tu les vois, elles sont vieilles, il n'y a pas de mari dans leur foyer là. C'est ça là, elles font. Parce que quand un homme rentre dans leur vie là, elles veulent avoir le contrôle sur la vie de cet homme là. Elles vont persécuter cet homme jusqu'à quand il va réussir à quitter la vie. Plus jamais entendre parler d'elle. Elles sont beaucoup comme ça en Europe ici parce qu'elles ont un petit pouvoir. Ou quand l'homme, quand il vient, il n'a pas de papier, il n'a pas de maison, elles sont obligées de l'héberger, petite place qu'il occupe dans sa maison là. Mais c'est comme s'il dormait dans fou des choses choukouya tous les jours. Il y a des gars, mais ils n'ont pas envie de rentrer après le boulot à la maison. Ils préfèrent aller s'asseoir quelque part pour se saouler la gueule. Quand il rentre, il est toujours saoulé, il va dormir. Tout ce qui va se passer, il n'entend pas. Parce qu'il en a marre. Il en a marre. Et il y a beaucoup de femmes comme ça en Europe. Une fois qu'elles ont un petit pouvoir sur toi, tu es dans la merde. Quand une femme a pouvoir, c'est vilain même, c'est pas blanc. Quand une femme a pouvoir, c'est trop vilain. Ça, il faut le dire. Quand une femme a le dessus sur toi, mais il faut damer. Elle va te faire vivre ça. En Europe, ici, il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes, beaucoup de femmes ici. Moi, j'ai des témoignages, les gens m'appellent au téléphone, les gens m'appellent, il faut lancer, vraiment, il faut que je t'explique mon problème. Il faut que je t'explique, je traverse quelque chose dans ce moment-là, c'est trop lourd pour moi. Comme je te sais, logique sur la toile, j'ai envie de t'expliquer pour que tu me donnes des conseils. Et puis, chacun explique ce qu'il est en train de vivre. Quand j'ai le temps, j'écoute. Et puis, je leur donne mes idées par rapport à ce qu'ils vont me dire. Je leur donne, voilà, comment moi j'aurais fait si j'étais à leur place. Il y a trop. Et la majorité, c'est des hommes.
Ah, je suis avec ma femme, voilà. Je suis venu, moi, mais je n'avais pas de baisse. J'ai travaillé, elle était en Afrique, elle m'a tellement persécuté, elle m'a dit qu'il faut que je la fasse venir. Elle a emmerdé partout. J'ai travaillé même sans baisse là. Je me suis débrouillé pour la faire venir. Elle est venue là, c'est elle qui est devenue mon ennemi en France ici. Une fois qu'elle tombe dans les associations là, quand elles arrivent dans les associations, des femmes illettrées, elles sont en groupe, il n'y a aucune qui est allée à l'école, au Bernal, il n'y a pas une seule qui est allée à l'école, elle pense qu'elles aiment l'argent plus que l'être humain. On n'a pas de quand sini de. Oh, dans ta ouria. Si nous connaissons, on vit de l'eau sans fait. Oye, non, on a dans de l'eau limade. Oye, pas. C'est-à-dire qu'il y a faut pas y aller, TikTok va me bannir. Au Canada, moi, je m'en bats les steaks. Ah, ouais, bah, la fille, nous, on a sujet sensible, on a côté sensible. Non, mais moi, je vais leur dire la vérité. Oye, tu es maltraité d'abla. Oh, les bébés, au Coroya, là, ils sont vieilles, ils n'ont pas de mari, là. Oh, tu es maltraité, les gars. Quand tu parles, non, c'est que j'ai supporté, là. On peut pas expliquer, tu as supporté quoi. Non, maman, on fait 100 ans de mariage, vous pensez que tout était rose. Alors qu'en Afrique, c'est pire. Non, maman, on fait 100 ans de mariage, là, vous pensez que tout était rose dans le foyer. Non. Mais une femme doit être soumise. Oui. Oui. Mais toi, tu dors. Tu montes sur la vie et puis tu dors. Voilà, il dormait. Il a dit, tu sais qu'elle a pris ordinateur pour... Tu as vu œil de quoi en vous là? Ton œil, hein? C'est elle qui a fait ça. Je ne sais pas pourquoi il a honte de parler de ça. C'est elle qui a allumé son œil à ordinateur. Ordinateur. Hein? Elle a pissé sur son œil, elle a comme ça. Elle a cassé son œil. C'est une vraie maudite go là. Elle est mal méchante. Tu l'as subi des. Je l'ai subi des. C'est ça, quand vous voulez les femmes âgées là, c'est ça aussi. Hein. C'est pas facile. Mon cher. Mais long. C'est femme âgée là qui est partie le chercher. Malheureusement, il fallait que ça tombe sur lui. Et il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça en Europe ici. Beaucoup, ils sont pleins. Moi, j'ai un ami même à Paris, c'est là. S'il te parle de son ex là, c'est pas possible. Ils ont un enfant ensemble, mais s'il te parle d'elle, mais laisse tomber. Elle lui a fait voir de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Heureusement que c'est pas grâce à elle qu'il a eu les papiers. Malgré que c'est pas grâce à elle qu'il a eu les papiers là, mais c'est qu'elle lui a montré en Europe ici là. Lui-même, il se demande s'il va se marier. C'est grâce à elle, il a eu papier là. Mais oui. Elle allait sentir qu'il n'est rien, c'est elle. Les femmes qui ont fait pour défendre ça, je pense que vous avez un enfant garçon, non? Vous avez un enfant garçon. Tout laisse. Il dit que lui, parce que lui aussi, mon ami dont je parle là, lui aussi, il jouait au foot. Donc, quand il va à l'entraînement comme ça, à chaque fois qu'il quitte à l'entraînement, ses bagages sont dehors. À chaque fois qu'il quitte à l'entraînement, ses bagages sont dehors. Parce que pourquoi il est parti à l'entraînement, il a duré là-bas. Quelqu'un s'en va à l'entraînement, il sait quand ça commence, il sait pas quand ça finit. Quand l'entraînement finit à 16h, à 16h02, il doit être à la maison. Si 16h05 le trouve dehors, c'est qu'il allait chercher femme. Non, on n'était pas sur bail là, quoi. Non, il habitait chez elle d'abord. Okay, maintenant, comme c'est devenu trop là, un jour, lui-même, il a pris ses bagages. Il dit, bon, avant qu'elle va me mettre dehors là, moi-même, il est parti. C'est l'erreur qu'il ne devrait pas faire. Elle va commencer à lui rappeler que je t'ai offert ça. C'est moi qui ai payé ça pour toi. C'est moi qui, grâce à moi que si. C'est grâce à moi, il faut donner tout ce que j'ai payé pour toi là. Elle a commencé à prendre des trucs, s'agripper à lui. Parce qu'il dit, s'en va. S'agripper à lui, se jeter à terre, se rouler au sol, se cogner la tête contre tous les placards de la maison. Crier au secours, venez, il a lui-même, il a arrêté. Hein. Elle-même, se cogne au mur. Venez, il est en train de me frapper. Elle se lit ici. Venez, elle se tape, fric, saïto, dans la maison là pour donner au gars. Lui-même, il a regardé comme ça. La police est venue. Les voisins ont appelé la police. La police est venue. Il dit, mais je ne l'ai même pas touché. C'est elle qui est en train de se lamenter ici. Moi, je ne l'ai même pas touché. C'est moi, il a frappé là. C'est elle qui a s'arrêter sur son pied. Non, c'est pas celui-ci. Hein? Kaka. Oui. Leur combat là, c'est même pas la femme. C'est mon conseil. Parce que là, la même vient de me réveiller, on m'a envoyé une capture de JM Borien là. Il a pris mon conseil pour aller mettre sur sa page là-bas. Il a pris la femme parce qu'elle avait fait interview. Parce qu'il voit que là, il ne peut plus rien créer. Ils sont revenus encore sur mon conseil. Mais ton conseil là, ils peuvent annuler ton conseil. Ils ne peuvent rien faire. Après, c'est pour dire aux gens, ils ne sont pas là pour les femmes battues. Ils ne sont pas non plus là pour la dame. Ils sont là pour venir vouloir demander aux gens chacun est dans son règlement. Voilà, je n'ai pas payé mon ticket mes tickets. Parce que eux là, ils profitent de la femme les manipule. Eux, ils manipulent la femme aussi contre moi. Non, tu as perdu le combat. Moi, la photo de
Kababine tout avec la photo de mon concert là. Ça cherche quoi sur ta page Facebook là-bas. Non seulement tu es médiocre, tu peux rien créer, tu es le plus vaurien. Il a dit que sur le panel de Jarabit, tu n'as même pas pu tenir une lettre. Tu n'as même pas pu tenir face à moi. Tu vas toujours rester là, dans mon nom. Parce que si on te demande là, toi tu peux créer quelque chose. Tu peux rien créer. Vous ne pouvez rien créer d'ailleurs, vous tous réunis. Donc c'est pour dire aux gens que vos combats, vous êtes dans c'est perdu d'avance. Parce que des gens ne sont pas là pour la violence. La violence conjugale, il y a plein de femmes qui vivent ça. Il ne faudrait pas qu'on utilise le mal des autres pour régler des comptes. C'est méchant, c'est vicieux et c'est malsain. Voilà. Vous qui vivez ça réellement, des femmes qui vivent ça là, ne vous mettez pas dans ce cas-là parce que vous êtes utilisés. On a vu des gens ici, c'est pas passé pour des personnes orphelins, pour des personnes pour des personnes garçons abandonnés, pour avoir la compassion et la pitié des gens. Quand vous avez commencé à les aider là, et puis ils ont commencé à avoir un peu d'abonnés, un peu de vues, et j'en passe. Et les gens ont commencé à leur donner un peu d'argent. Ils sont venus vous dire qu'ils sont des stars, que eux sont influenceurs. Pourtant, vous étiez là parce que vous avez vu une mère qui se disait, qui pleurait. C'est ça le truc. Ne vous laissez pas avoir sur les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas prendre par des émotions. J'ai remarqué que les réseaux sociaux là, si tu viens expliquer ton affaire puis tu pleures premier là, c'est là que tu as raison. C'est comme ça. Si tu viens seulement là, puis tu commences à pleurer là, tu as raison. Si tu fais pitié seulement là, tu as raison. Marie était assise dans la voiture là, elle faisait semblant de pleurer. Quand elle a allumé la caméra, on n'a pas vu ses lames. On a vu ses joues. On a vu, mais attends, son visage est gros gonflé ou bien ses joues. Il y a l'impression que son nouveau gars là, Gauguin aussi. Hein. Ah, ça, tu as vu ses lames couler. Il y a l'impression que son nouveau gars actuellement là, lui aussi, il a ouais. Son visage était gonflé devant moi. Hein. Non. Attends, ils ne sont plus ensemble, lui, l'enfant, c'est quoi son temps? Lui, l'enfant, ton visage est gonflé là-bas encore. Ça, c'est quoi? Ton visage est gonflé, pourquoi? Abeille t'a piqué ou bien? Question. C'est un combat noble. La violence conjugale, c'est un combat noble. Personne ne conçoit ça. Personne ne conçoit. Oui, merci, mon amour. Personne ne conçoit ça. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une femme qui va accepter que, même il y a quand même quelques garçons là, s'il voit un homme en train de frapper une femme, non, même s'il est en train de rouler, il va garer pour venir défendre. Il n'y a pas. Je ne vais pas accepter ça. Hein. Ça mais il ne faudrait pas qu'on manipule. On vous manipule avec de la manipulation. C'est ça le problème. Sinon, pourquoi on va pas faire combat de trucs. On a fait des combats ici, on a défendu des femmes, on a défendu des enfants, on a fait trop de choses ici. Tous les jours, quand vous avez vos problèmes, c'est nous, on vient charger, après on a des problèmes même. Après, quand plein de sortent dedans, c'est nous, on prend un avocat pour payer. Vous-même n'êtes plus là. Mais on a toujours fait ça, hein, parce qu'on se dit que on est sur la toile, nos voix portent, on peut aider. Mais juste que, faudrait pas que les gens vous utilisent, les gens utilisent ces personnes-là, qui sont dans ce combat réellement, qui vivent ça réellement, utilisent ce faux témoignage, ce mensonge Ok. Kilanti, c'est celle que tu vois, ça peut me plaire. De la Niaï Golbi, là, pour venir. Vas-y, quitte là. Pour venir distraire le monde. Elle n'est pas bonne. Pas du tout. La dame, elle n'est pas bonne du tout. Pas du tout bonne. Elle a été démasquée. Je pense que pour avoir mari, même cette fois-ci, là, ça va chauffer sur elle. Ah, lui qui allait la marier, il va lire le. Ah, c'est lui qui va regarder ça pour aller se mettre dedans. Quand ils ont abandonné l'enfant de 3 mois dans sa main. Il était dit. Elle était bonne. L'enfant de 3 mois, quand c'est 21 ans qu'il va devenir papa de ça. Et puis il va gérer ça jusqu'à un personne. Moi, vous m'a toujours dit qu'il a 2 enfants. Non, il a un enfant avec elle. Quand il m'a déjà envoyé photo de ses enfants. 2 fois, c'était les 2 garçons là. 2 fois. Attends, il a changé de téléphone, mais je ne sais pas s'il peut retrouver ça. Il m'a déjà envoyé photo de ses enfants. Mais c'est 2 enfants. Il n'a jamais dit que c'était un seul enfant. Il m'a jamais dit qu'il avait un seul enfant. Quand il parle de... C'est même ses parents, il a dit que c'était ses enfants, à ses parents. C'est maintenant ils sont en train de savoir que c'est pas son enfant. Ah, on vit aussi. Yeah. Il était dans quoi, l'enfant là? Ah, voilà, ça l'est. Il aime les difficultés. Il aime les choses difficiles. Sinon, attends. C'est mieux de souffrir dans la maison de tes parents que de venir souffrir dans la maison des gens comme ça, là. Ah. Voilà. Ah. Voilà notre conversation. Il faut qu'on ait bonne indépendance, mais indépendance souvent, là. C'est pas facile, hein. Je n'arrive pas à ouvrir. C'est pas facile aussi de sortir dans ce cercle-là. C'est un cercle vicieux, hein. C'est clair. Mais, yeah. C'est pour ça,
en médico-social, on parle de comptoir coercitif, là. C'est pas évident de sortir, hein. Surtout mais quand tu as de la phase, on appelle ça phase lune de miel. Et ça, pour sortir, même on te prend, on va te mettre dans une villa. Tu vas revenir vers la personne. Yaka, mets-moi en grand, s'il te plaît, tu peux? Ah non, il faut que je change le format du panel. Vous allez voir, hein, ça c'est sa photo ici en 2017. Comment je fais? En 2017, parce que il était sur le live de Jarabi quand j'expliquais que c'est elle qui a tapé son œil avec son ordinateur. Son JM dit que c'est faux, que quand il était assis pour son œil était... Ça c'est lui en Italie en 2017. Il y a un problème sur son œil. Non, il n'y a rien. En 2017. Il n'y a rien. C'est quel cheveu aussi l'a fait. Tu as dit c'est grave de plier la mine en sachet pour couler. Bref. Ça c'est lui en 2017 à Paris. Et il est dit à Paris. En Italie. Son œil là. Son œil est devenu un peu... il a un œil qui est un peu apostrophe façon là. C'est parce que son numéro dessus est ordinateur. Oui, non, cette photo, il n'y a rien. Cette photo, son œil est cette photo là, il n'y a rien, effectivement. Voilà, ça c'était à Paris. Mais lui, il dit que c'est depuis Sipores que l'œil de Croyant en vous est tordu. Entends, voici Croyant en vous en Italie en 2017. C'est le cheveu de footballeur, il a fait. Oui, oui. Il n'a rien sur son œil là, 2017. C'est elle qui a pris son ordinateur. Elle a tapé sur son œil. Et puis, elle est devenue comme ça. C'était grave, hein. C'était très grave. Et puis, elle le sait, elle ne peut pas nier. Enfant des gens. Oui, Yaka, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai voulu ajouter un petit truc. Tout à l'heure, il y a une dame qui est montée, elle a dit que ils ont dit là-bas que on n'a qu'à faire ce que nous on veut, mais eux ils savent que leur combat a abouti parce que tout Facebook parle de ça. J'ai vu la grosse manipulation. Vous savez, Yaka, à toi je vais poser la question ou bien à Aya. Les pages comme Ma chérie, ils mentent. Facebook passe pas de ça, ils mentent. Oui, écoute, les pages comme First Magazine, là, parfois comme ça, si quelqu'un veut faire passer son message, là, on peut payer, non? Et puis ils mentent. On paye même, on paye. Voilà, j'ai vu le truc là-bas. Il a payé First Magazine pour passer. JM a envoyé là-bas avec 6 commentaires. Oui, il a envoyé. Il a fait 21 heures, 6 commentaires. Le truc est là-bas. Oui, c'est que c'est elle qui en a à First Magazine. Mais on dit tout Facebook parle de ça. Mais tout Facebook. Est-ce que c'est eux qui ont dit Facebook? Moi, je dis Facebook, mais il n'entend pas. Ouais, si c'est Facebook. C'est pas de la fille là. C'est pas ce qu'on de me dire que First Magazine a posté. C'est même pas au courant. Moi, mais c'est pas au courant. C'est le boudin dessus là. C'est lui qui a payé First Magazine pour mettre ça. Mais moi-même, je suis sur Facebook. Je ne suis pas informé. Ouais, il n'a pas vu ça que je pas sur Facebook. Il a payé. Ça fait 22 heures maintenant. Pourquoi il y a rien? Ça sur Facebook Magazine, il y a 6 commentaires. Ça veut dire que tout Facebook parle de ça. Oui, c'est ce qu'ils disent. En fait, non, je veux parler de la manipulation. Comment ils manipulent jusqu'à envoyer. Et puis, vous savez ce que l'annonce dit? L'annonce dit JM Talk, la chaîne de trucs qui traite les événements des femmes battues, vous donne rendez-vous sur tout. Et puis la photo de la dame là, c'est elle là-bas, en montage. Tout ça, c'est elle là-bas. Je me suis là, gratuitement. Est-ce qu'il n'est pas malade, même ce gars-là même? C'est-à-dire comme si lui fait des Lui, tous ses combats, il fait. Donc, où il est la chose facile, il faut qu'il gagne par tous les moyens. Oui, jusqu'à lui, j'ai dit, mais attends, tu vas t'épuiser à cause de ça. Ma chérie, un combat, tu fais sur TikTok. TikTok, papa de ça, c'est Facebook qui va aller payer ça. Voilà ça, Facebook même qui est révolu là. Facebook même. Un combat qui est né sur TikTok. Ça doit d'abord prendre TikTok. C'est quand ça prend TikTok que Facebook récupère. TikTok même là. En fait, apparemment, il a voulu faire un peu comme l'a fait Cécile Atambira. Voilà, il voulait que ça touche. Mais à faire Cécile Atambira là, Cécile Atambira est en prison, non, a pris 5 ans d'emprisonnement quand lui il a pris son dossier pour régler. A fait l'élu de Dieu là. Elle aussi elle est partie en prison quand il a commencé à la défendre. Donc lui c'est un perdant notoire. Les gens qui viennent lui confier leurs problèmes là, en fait, c'est des gens qui n'ont pas envie de gagner. Sinon, tu as envie de gagner l'affaire, il ne faut jamais aller vers JM. Sinon, tu es sûr que tu as perdu à 99%. C'est clair. Parce que vous voulez les intellectuels à 2 balles, l'intellectuel en carton. Il ne connaît rien, il ne comprend rien. Il a une réflexion tordue, comme sa personne. Il n'est même pas intelligent, même minimum. Les 6 commentaires, ce sont des émoticônes. C'est une seule personne qui a commenté même pour écrire. Non, mon cher. J'ai voulu commenter, il a dit non, attends, mais j'ai pas... Il est tout sauf intelligent, tout sauf intelligent. Moi, je le trouve tellement ridicule quand il parle de sa factualité inutile comme sa personne. Attends, mais tu es sur Internet, tu es vieux comme ça, et puis tu es dans les histoires et les enfants. Les gens qui peuvent être tes enfants, les croyants, vous pouvez être toi ton enfant. Tu es en clash avec lui, pourquoi? Tu t'arrêtes de faire clash avec lui, pourquoi? Il y a des choses même à ne pas faire, même si la personne même t'insulte là, tu fais vu et ignorer. Il va se lasser, il va laisser. Tu fais vu et ignorer parce qu'il y a des gens même avec qui tu dois même pas descendre à leur niveau. Aïe.
Oui, grand frère, c'est pas JMD. Ça fait depuis affaire Cécilia Tamira. Tous les dossiers qui sont sur la table, Aya dit A, lui dit B, il dit C, il met D dessus. Il va chercher quelque chose. Il a donné une revendication. Il a envie d'avoir. Il prend toute la team là. Non. Il a envie de gagner quelque chose. Il veut que. Il déforme le visage de la fille, de la femme. Il met sur sa page. Il les caricature. Il met sur sa page. Il fait des trucs. Mais ça là, c'est de l'enfantillage. Prends le visage des gens comme ça. C'est l'enfantillage. Il n'est plus fan de José. À cause d'Aya, lui là, il n'est plus fan de José. Il est fan de Roséline Layo. À cause d'Aya. Il a dit lui là. Oui, tu ne peux pas composer qu'il fait sur sa page. C'est petit. La motion, il descend. C'est petit. Mais vas-y. Merci. C'est très petit. Ouais, il va avoir une victoire, mais il se prend tellement mal. Il s'est promené chez tous les cyberactivistes, tout le monde. Il supplie des gens de parler de ça. Mais attends, quand Aya a pris tout de choses, Cécilia Tamira là, c'est elle qui va supplier les gens pour parler de ça. Tellement ils sont poisseux même. Si TikTok là, Leslie Choco a fait buzz hier. Sur Facebook même, il y a buzz de mariage là-bas. C'est venu encore sur TikTok. Donc lui-même son affaire de croyant vous là, ça n'a pas pris. C'est Aya qui a donné beaucoup de volume à ça. Il y a une fille qui s'est mariée à un VI là. À un VI, ouais. Oui. Un jeune couple, c'est ça qui est sur Facebook actuellement. Est-ce que c'est venu sur TikTok? Mariage, ça fait 2 mois ou bien 1 mois. Un truc comme ça. Oui, ça, les gens parlent. Yo. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Faf. Bonsoir. Est-ce que je peux m'exprimer un tout petit peu? Oui, allez-y. Alors, cette histoire, je suis un peu curieuse. Depuis ce matin, j'étais au travail. Quand je suis sortie au travail, je vous suivais. C'est vrai que moi, il y a 2 choses que j'ai pas compris. Depuis l'histoire s'est passée en 2024-2025, je sais pas pourquoi c'est aujourd'hui cette dame, elle ramène ça. Moi, je dis pas ça s'est passé, ça s'est pas passé, mais c'est pourquoi maintenant. Ça, c'est un. Mais ce qu'elle ne sait pas, elle va le regretter. Dès l'instant où tu as fait un enfant pour quelqu'un, ça veut dire quelle qu'en soit son attitude. Donne pour toi à Dieu. Je sais que le mot donne pour toi à Dieu, c'est difficile pour certaines personnes. Laisse Dieu faire son jugement. Mais tu n'as pas à ramener le papa de ton enfant sur la toile. Ah oui, parce que tu ne sais pas que demain, ton enfant sera un président de la République. Tu sais pas demain, ton enfant sera un milliardaire. Je sais pas qui lui a conseillé ça, mais j'espère qu'elle va stopper. C'est parti loin, ça c'est vrai. Mais j'espère qu'elle aura l'intelligence d'abandonner et d'arrêter ce problème-là. Mais la façon dont elle a mené sur la toile, là, c'est fini. Parce que ceux qui en veulent, que ce soit Aya, que ce soit aux messieurs, ils vont pas se décharger pour l'instant. Ils vont continuer c'est-à-dire à piétiner. Et là, je suis montée beaucoup plus pour Aya Robert. Je te suivais, enfin, je vous suivais depuis dans vos débuts. Je voulais juste parce que c'est vrai que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, quand quelqu'un fait de l'exploit, il faut la motiver, il faut la féliciter. Je suis montée pour te dire que ça, Aya, je vais te tutoyer, excuse-moi. Tu étais une belle personne, hein. Mais au moment des clashs, c'est vrai que moi, je me contentais de rester comme pas des lives. Mais après ton accouchement et tout, parce qu'on dit que quand une femme commence à mettre des enfants au monde, ne réfléchit pas, ne grandit pas en maturité, voilà, ça n'en vaut pas la peine. Attends, s'il te plaît. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'on est en train de regarder ton live. Moi, ce que tu procures en ce moment, l'exploit que tu fais en ce moment, franchement, je suis pas ivoirienne, mais sache que en bas des lives, on est fiers de toi. C'est bien les moments des clashs, c'est bien les moments des bêtises, mais à un moment donné, tu dis stop, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et aujourd'hui, tu sais quoi faire de ta vie et tu es un exemple pour ton fils, tu es un exemple pour d'autres femmes et moi je suis fière de toi en tant que maman parce que c'est ce que j'aurais voulu pour ma fille ou comment on appelle ça, d'autres filles aussi et continue ainsi. Pardon, ne retourne plus dans ces bêtises-là. Tu as pris en maturité, tu as grandi, avance. C'est-à-dire, ne retourne pas en arrière. Continue à avancer. Moi, je savais même pas. C'est grâce à, comment on appelle ça, Angelica Babintou. Parce que c'est vrai que je regardais plus vraiment tes lives. Mais le fait que ma patronne, tu l'as invité tout et tout. Et j'ai commencé à m'intéresser encore à tes lives tout et tout. Tu as, comment on appelle ça, tu as les artistes que tu as invités. J'avais du mal même à y croire. Mais vraiment, moi, je veux que comment on appelle, que tu continues ainsi et ton fils, quand il sera un peu plus grand, qui va se cacher pour regarder tes lives, il sera fier de sa maman. Et c'est ce que je voulais te dire, vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et merci. D'accord. Donc, je pense que tout a été dit, hein. Voilà, moi j'avais lancé le live à la base même pour parler des victimes en Europe ici, des personnes qui viennent, qui sont maltraitées par leur tuteur, leur tutrice, leur hébergeant et tout ça. C'est de ça que je voulais parler. Et puis en même temps, bon, comme l'affaire là aussi est sur la toile, ben en même temps, vous savez. Donc on en a parlé et puis bon. Voilà, il faut savoir une chose, c'est que quand on vient d'arriver en Europe,
Forcément, on commence au bas de l'échelle. On commence quelque part. Voilà. Ne sous-estimez pas ceux qui viennent d'arriver. Ne sous-estime jamais celui qui vient d'arriver. Parce que celui qui vient d'arriver, qui est vulnérable aujourd'hui, là, il peut être ton hébergeant demain. En Europe, ici, là, on sait, même partout dans le monde, on ne sait même pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, lui, il arrive, c'est lui qui est petit. Mais demain, lui, il peut être grand. Dieu peut te démettre. Et puis, lui sera grand pour toi, te sortir de merde. On a vu des cas ici comme ça. Des gens qui dormaient dans le salon de leurs vieux pères, là. Les vieux pères, là, qui ont fini par dormir dans leur salon ici, en Europe, ici. Voilà. Donc, quand les gens viennent en Europe, vous avez tendance à les bafouer, à les bafouillasser, à les rabaisser, à les manipuler. Vous leur faites douter de leurs compétences. C'est pas bon. Quand il y a quelqu'un qui est dans ce cas de figure là, entre tes mains, si tu sais que tu peux pas aider la personne, faut l'orienter ailleurs. Faut l'orienter où il peut trouver solution à ce problème. Faut pas le garder à toi pour le manipuler, pour le maltraiter, pour faire de lui ton macula. Ce n'est pas bon. Parce que la personne n'oublie jamais le mal que tu lui fais. La personne ne va jamais oublier. Surtout quand on est vulnérable, on n'oublie rien. Parce qu'on se dit que c'est parce qu'on n'avait pas ça, c'est parce qu'on n'avait rien qu'on nous a traité comme ça. Et ça fait plus mal. Quand on n'a rien, qu'on arrive ici, on est désorienté là. La personne qui t'héberge là, la personne là est ton Dieu sur terre. La personne est ta référence. C'est-à-dire que si la personne se comporte bien avec toi là, tu lui seras reconnaissant toute ta vie. Mais quand la personne se comporte mal aussi là, un jour viendra où tu vas lui dire ces 4 vérités. Chaque chose en son temps. Quelqu'un qui vient en Europe aujourd'hui, il peut avoir papier jusqu'à devenir même français. Comme tout le monde. C'est une question de temps. C'est juste une question de temps. Voilà. Croyez en vous, il est venu en France aujourd'hui, il est venu pour refaire sa vie. L'Europe, là, ça n'appartient à personne. Nous tous, on a quitté quelque part pour venir se chercher ici. L'Europe appartient même aux Européens. Nous-mêmes, on est Africains, on est venus se chercher. Voilà. Donc, quelqu'un ne peut pas interdire un autre Africain d'être sur un territoire européen. Dans la mesure où nous-mêmes, là, on est venus de quelque part. Quelqu'un ne peut pas dire, oui, toi, tu n'as pas de papier, donc tu n'as pas le droit d'être là. Mais on n'est pas venu avec papier ici. Nous tous, on est venus sans papier. Et puis, par la grâce de Dieu, on s'est conformé aux lois de ce pays-là qui nous a accueillis. Et puis, Dieu merci, on a acquis les choses correctement. On a acquis les documents correctement. Donc, vraiment, ça fait mal. Je vais faire un panel où ça va être que des témoignages. Je vais faire un panel où ça va être que des témoignages. Les gens qui ont subi des choses quand ils sont arrivés là. Je vais donner au moins 10 à 15 minutes à chacun. Chacun va expliquer un peu son vécu brièvement, quoi. Voilà. Parce que si on veut rentrer dans les détails là, nous tous allons pleurer sur le panel ici. Si on veut rentrer dans tous les détails là, mais c'est pour faire pleurer les gens ici. Les mouchoirs vont sortir partout. Parce qu'il y a des histoires, quand on te rencontre, tu te dis, mais merde. Quand on te raconte, pardon. Tu te dis, mais merde, quelqu'un peut subir ça. Quelqu'un peut infliger ça à son semblable. Il y a des gens qui font ça ici sans remords. Il y a des gens ici là, ils font ça ici. Il y a des gens qui ont besoin de se libérer. Il y a des cœurs qui sont meurtris, qui sont en Europe ici. Ils sont devenus méchants à cause de ces gens-là. Parce qu'ils sont passés en de mauvaises mains. Ça les a transformés. Ça les a transformés. C'est-à-dire que ça a modifié leur personnalité. Il y a des gens qui ont réussi à modifier la personnalité de certains ici, avec leur méchanceté. Et ils ont besoin de se libérer. Le fait de venir monter sur un panel, expliquer son vécu, écouter le vécu des autres, on s'est dit, quelque part, de te dire, bon, voilà, je pensais que pour moi, il était grave, mais derrière, pour moi, là, il y a d'autres cas qui sont plus graves. Et puis, au moins, ça t'apaise quelque part, parce que tu te dis que, vraiment, tu as écouté plusieurs témoignages, et puis tu as pu quand même exprimer ce que tu as vécu. Tout ça, là, ça t'aide. C'est une thérapie. Ça t'aide à t'apaiser quelque part. Ça peut te modifier ta façon de voir les choses. Si tu es devenu radical, ça va te soulager et puis ça va te permettre de t'attendrir. Voilà. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui ont partagé le live qui ont été là. On ne peut pas prendre votre ticket. On est déjà capable de tout la même, c'est quand même. Dans le 7. Le 7 février. Donc, prenez vos tickets. Vous allez aller danser Jelly Kababintou sur Viva Stream. Voilà. N'oubliez pas.
C'est que pendant qu'on est sur la toile, des gens sont en train de se battre pour faire les bonnes choses. Et puis d'autres se battent pour dire qu'ils vont gâter. Par exemple, JM Tol qui prend ça pour dire qu'il peut gâter quoi. Il peut rien créer. Des promotions, même il est en train de faire comme ça, il ne sait pas. Donc, il faut le laisser faire. Il a toujours fait ma promotion. Voilà, c'est tout. Faut le laisser faire. En plus, il a le matos pour. Hein? Il a un studio d'enregistrement pour faire promotion. Il a basse, il a écouteur, il a enceinte, il a micro. Il a toutes sortes de micros. Donc, il faut le laisser faire la promotion. Il ne peut rien créer à part ça. C'est tout. Donc, depuis qu'elle est Ok, Yaka, en tout cas, merci pour ton live. Okay. Très bien. Merci à toi aussi de nous avoir éclairé hier. Lui, t'étais toi. Voilà, moi, j'étais sceptique. Je me disais, non, au regard de ce que j'ai entendu, même si je sais que c'était en réponse de quelque chose, pour moi, c'était assez cru. Mais, grâce à toi, ton live d'hier, on a changé notre façon de voir le film. On a compris que... Il y a quelqu'un qui veut monter, Yaka. Il y a qui veut monter? Yaka, je n'ai pas parlé. Une minute. TK69. Qui? TK69. C'est qui ça encore? TK69. Moi, mais je voulais parler aussi. Ah, vous n'avez pas parlé? Ok, parlez alors, parlez. Non. Moi, je n'ai pas parlé. Ok, vous m'entendez? J'aimerais juste pour une minute. Avant nous, là, faut parler, après, il a parlé. Ok, j'étais monté juste pour dire à Aya, comme ce matin, j'étais monté pour le montrer un peu que l'IA pouvait tout faire. Et j'étais resté au travail, j'ai vu qu'ils ont fait une démonstration pour l'ajustement de la date. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et donc, c'est pour vous dire que cela aussi, ici. Donc, c'est pour vous dire que pour l'ajustement de la date aussi, on peut déconstruire ça très facilement. Si vous voulez savoir ce qu'ils ont fait, par exemple, je vous donne un exemple tout simple, on va faire ça rapidement. Comme on l'a fait avec l'IA aussi, je vais vous montrer pour celui-là aussi. Tu peux venir en vidéo, s'il te plaît? Oui, ouais. Yaka, les photos là, c'est montage, hein? C'est ça, ça? Photo de la femme, son visage là, c'est montage, hein? Ah bon? Oui. Ce matin, par exemple, je vous avais montré ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis monté rapidement. Je vous ai dit. Pourquoi lui remontrer ça? Je vous ai dit, par exemple, avec la photo de Aya, on voit que ce n'est pas une femme. Elle a le visage très bien. Tu donnes des instructions à l'IA. Automatiquement, attendez juste une minute. Je vais ajuster ça. Il y a quelqu'un qui a avoué sur un panel que c'était je vais montrer pour la photo. Vous voyez, sur la modification de la date, vous voyez par exemple la date, là c'est le 3 janvier. Oui. Là, elle a fait l'ajustement. Pour la prochaine fois qu'elle va vous montrer ça, elle a fait l'ajustement. Sur les 3 points, elle a cliqué dessus sur les 3 points. Sur les 3 points, une minute. C'est pas celui-là. Ok, parfait. Là, vous voyez, c'est mis à ajuster la date. Donc là, c'est le 3 janvier. Vous remarquez, hein? J'ajuste la date. Je peux mettre pour le 9. Et là, je mets ajuster. Donc, automatiquement, ça s'enlève pour le 9. Maintenant, pour savoir si la date... Ok. Exactement. Donc, si vous voulez savoir que ça a été modifié ou pas, c'est la meilleure façon. Là, vous remarquez en 9 janvier. Je viens sur une photo tout simple. Je prends une photo au hasard. Et celui-là, par exemple, vous voyez, c'est le 9 janvier. Donc, quand je clique sur les 3 points qui se trouvent là, je clique sur les 3 points, je viens d'ajuster. Là, on me dit d'ajuster. C'est écrit, c'est ajusté. Donc, ça veut dire que cette photo n'a pas été modifiée. Ça veut dire que cette date n'a pas été modifiée. Maintenant, quand je reviens sur la photo que j'avais ouverte tout de suite là. Oui. Une photo qui a déjà été ajustée, on ne te permet plus de l'ajuster, c'est ça? Tout simplement, vous allez voir tout de suite là. Là, quand je viens dans les 3 points, je fais comme ça. Je mets ajuster. On me dit rétablir. Ça veut dire que ça a déjà été ajusté, justement. Exactement. C'est ça. Vous comprenez la différence? Donc, j'étais au boulot, je ne pouvais pas monter parce que là, j'étais en réunion. Donc, je ne pouvais pas monter pour démasquer ça parce que je l'ai dit à Aya, ouvre ta photo, on voit si c'est écrit rétabli. Si c'est écrit rétabli, c'est que ça a été modifié. Si ce n'est pas écrit rétabli, c'est que la photo d'Aya n'a pas été modifiée. Médecin, on voit. Il n'y a pas de partir. Là, par exemple, sur cette photo, quand j'avais mis sur cette photo, on peut changer par exemple la bouche de cette dame. Vous voyez, la bouche, elle est gonflée. Donc, il suffit juste de venir sur Gemini. Gemini. Qui a créé IA là pour mettre nous? À cause de IA là, on a tout nous fait ici. Hein? Il est carrément évident. Encore une minute. Je vais prendre une photo au hasard. On devrait interdire IA. Les intelligences artificielles là, ils doivent interdire ça hein, parce que c'est dangereux. Maintenant, là, on regarde vidéo sur TikTok, on ne sait pas qu'est-ce qui est IA, qu'est-ce qui est vrai. S'ils ont n'importe quoi qui soit digital et que vous avez un souci là-dessus, vous m'envoyez un message s'il faut décortiquer. Je vais décortiquer rapidement, même si je passe le temps. Ou bien je vous explique ça en inbox, comme ça au moins on rétablit la vérité. Parce qu'en fait, l'histoire, je l'ai suivie un peu avec intérêt et j'ai vu pas mal de points noirs dedans. Et je me suis dit qu'il fallait qu'au moins que j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc c'est la raison pour laquelle. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Tu aurais pu te taire et puis rester dans ton coin là-bas. Tu dis que je ne me mêle pas. Ok, il y a quoi en vous qui arrive? C'est que la démonstration qu'il a fait, c'est très parfait. On saura s'il a modifié ou pas. Parce que, bien, effectivement, même quand tu viens sur une photo, d'accord, de TikTok, et que
Attends, je vais mettre ma caméra, je vais te montrer. C'est qui dit la vérité? Moi? Ça. On verra. Oui, au-delà, tu as décidé de faire là, tu as lu-le. Il a fait live là, au-delà, depuis quelle heure c'est en live? Depuis midi, non? Ou bien 11h, je ne sais même plus. Ok, mets-moi un grand. Oui, en attendant que cela ne... Oui. Ok, tu vois? Ça, c'est une photo normale de Kimi. Quand je clique dessus, on met original. Ça veut dire que c'est la photo originale. C'est ça. Je viens ici, par exemple. Je viens là. Je peux modifier... Attends. Mais pourquoi c'est Kimi là qui prend son anniversaire aujourd'hui? Il ne faut pas tordre son visage. Hein. Non, il n'y a pas tordre son visage. Non, non. Il y a les pourcentages des anniversaires. Tu vois, Yaka, je peux même rôner la photo. Tu vois, par exemple, comme ça. Quand je fais ça, après, si je reviens sur... Il a fait ça devant vous, non? Si je reviens sur la photo et que je veux refaire pareil, on met ici rétabli. Et revenir. Revenir. Rétablir à la version initiale. Voilà. Mets-moi en grand, je te montre pour lire. Tu vois? Ce qu'il dit est vrai. Donc, on va voir, quand on va monter à son compte, on va voir si la photo a été modifiée. Ça, c'était la photo de la femme battue. Vous voyez la lèvre, comme elle est gonflée? Oui. D'accord. Donc, j'ai demandé à Lia de me rétablir la lèvre. Vous voyez la différence? Oui. Donc, ici, c'est gonflé, on est d'accord? Oui, l'autre côté, là. Je l'ai juste demandé de m'arranger la bouche. Et là, vous voyez, la bouche, elle est correcte. Oui, effectivement. Et après, maintenant, il y a des logiciels, IA qui vont vous permettre, par exemple, de voir si la photo était touchée. Mais je crois que Aya avait fait ça aujourd'hui, c'était parfait. Parce qu'avec ChatGPT, quand vous lui demandez certains détails, elle va vous dire exactement avec la lumière, avec les contrastes et la qualité de la peau, l'IA peut vous dire exactement si la photo a été retouchée ou mais pas. ChatGPT a dit que la photo a été retouchée. Voilà, ça c'était très bien. J'ai vu, c'était très bien. Mais voilà, il a comparé deux photos. Ils ont dit que sa photo a été retouchée, mais l'autre photo est une photo normale. C'était très bien. Donc voilà. Vous parlons peut-être à demander, on voit. Donc, si vous avez la possibilité, si vous avez des soucis, n'hésitez pas. Et voilà, sur ce, je prends congé de vous. Ok, merci. Attends, je vais m'abonner à toi. On ne sait jamais. Est-ce qu'on va s'en sortir? Il va aller sur la vidéo et puis on va voir s'il a modifié la date. Parce qu'il a un iPhone. S'il a modifié la date, ils vont lui dire revenir ou bien rétablir. Si c'est la vraie photo, ils vont vous mettre original. Il arrive. Je vous ai dit que la photo a été modifiée. Et c'est là que vous allez confirmer que la vidéo là, c'était la vidéo du 30, le 30 janvier, le 30 novembre qu'elle parle de ça là. C'est la vidéo qui est là. Il n'y a pas une autre vidéo. Il arrive, l'entendez. Toi, vous-même êtes fatigué. Tu n'as pas eu laissé comme ça. Il va passer. Parce que Yaka, tu sais moi, il a fini de construire, non? Mais moi, mon problème, c'est que les gens sachent que la photo qu'ils ont publiée, c'est une photo, c'est une photo. C'est une fake. C'est une photo qui a été fake. Voilà. Sinon, moi, je ne reviens même plus dans ça. Ils sont déjà déconstruits. Maintenant, c'est sur la photo que les gens doivent savoir que ils ont gonflé le visage de la dame. Ils ont fait un montage pour faire croire aux gens que le visage de la dame est comme ça. Quand tu veux faire un combat, fais-le dans la vérité. Même si il avait frappé ou pas, Yaka, vous venez avec la vidéo normale de leur parlable. Vous n'avez pas besoin, du moment que vous modifiez la vidéo, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité. Mais c'est pour choquer l'opinion publique. C'est pour prendre en sentiment les gens. C'est pour dire, voilà la femme là qu'on maltraite, croyant qu'on va frapper la femme là, jusqu'à regarder son visage est devenu comme Dokunou. Hein? Son visage est gonflé comme Chofroufrou pour nous donner. Entre elle-même, hier, elle était assise dans la voiture, puis son visage était gonflé. Donc, je ne sais pas à quel moment son visage est normal. C'est pas quand elle mange du riz là, c'est dans son visage, ça s'en va. C'est-à-dire quand elle met dans sa bouche, elle descend dans son ventre, dans son visage, ça reste, je ne sais pas. Hier là, vous l'avez vu, donc quand elle s'est montrée une minute là, ça a un visage ballonné. Hein? Ou bien à quel moment son visage devient normal? Quand j'étais les affaires de croyants en boule, on l'a vu à terre. Donc franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelqu'un qui a un visage, on dirait qu'il y a Berry dedans. Et quand tu dis son visage, elle fait quoi? Son visage est charnu comme ça, on dirait... Non, tu as dit quelque chose tout à l'heure, c'était quoi? Non, il a dit que son visage, on dirait qu'il y a Berry dedans. Elle a un gros visage. Quand elle s'est non, c'est pas ce que tu as dit autre chose. Il ne me rappelle plus trop. Mais il a dit que quand elle s'est montrée hier dans la vidéo là, on a vu son visage, c'était pas mince non plus. Son visage était gonflé. À quel moment son visage est normal? Tu as dit son visage est ballonné. Oui, son visage est ballonné. Comment ça, visage c'est ballonné? Son visage est ballonné. Son visage est charnu. Il y a beaucoup de graisse dans son visage. Beaucoup de chair dedans. Elle a loup visage. C'est ça qu'on appelle loup visage là. Excusez-moi.
Aya, croyant vous est fatigué, donc laisse-moi couper mon live, pardon. Moi, je suis fatigué depuis qu'elle est en live. Je sais qu'elle n'aime pas les lives interminables. Aujourd'hui, moi, je me suis surpris. En fait, il a un seul téléphone, après il se connectait sur sa tablette pour monter avec son compte. Parce qu'il faut qu'il se connecte sur sa tablette. Là, il va venir avec le téléphone, normal. Et s'il transfère la vidéo... Quand l'affairage des stacks, il dit on ne veut pas. Il y a quand même quand elle lancé direct là, il demande ton avis. Lui, il décide quoi? Non, affairage des stacks, il dit on ne veut pas. Il ne faut pas y couper. Aide-moi à parler. Il y a un petit bouton en haut à droite ici là. C'est difficile. Il y a un petit bouton en haut à droite rond avec un trait là. Il ne parle pas beaucoup. Ouais. Il se connecte sur sa tablette pour venir. Bourou. Parce qu'il faut qu'il ait le téléphone où il y a la vidéo. Bourou, à terre. Vous tous à terre, et puis c'est fini. Ça va, non, mais ceux-là, ouais. Mon cher. Je peux parler. Oui, vas-y. Vas-y, le temps que croyant en vous arrive là, vas-y. Hein. D'accord. Déjà, ce que moi, franchement, ça me fait vraiment de la peine. Quelqu'un qui vient dans ta vie et tu as un bébé de 3 mois, le bébé ne lui appartient pas. Et cette personne a pris ton fils comme le tien. Quoi qu'en soit ce qu'il a fait, tu n'as même plus besoin de revenir dessus. Parce que ce qui est très, très, très cher pour une femme, ce sont les enfants. Donc, elle a pris ton enfant. Il a pris ton enfant comme le sien. Et tu n'as même pas regardé ça. Elle n'a même pas considéré ça. Et moi, je ne comprends pas à quel moment, toi, tu vas chercher un jeune homme de 21 ans parce que elle a 2 enfants de 2 pères différents, on va dire. Donc, croyez en vous, elle le 3e homme. C'est bien ça. Donc, elle n'a jamais su garder un seul homme. Croyez en vous, elle le 3e homme. C'est ça, il est le 3e père, le 3e homme. On dirait la cousine de John Cena. La façon dont elle a bondi sur le téléphone, j'ai eu mal. C'est sur moi qu'elle a sauté. Il était sur ma tablette, mais on dirait que c'est sur moi elle venait. Il a chuchoté comme ça dans mon canapé ici. Il dit, hey. Moi aussi. Quand il était dans l'embrouilleur, il est là-bas. Attends, il m'a levé pour attacher mon kiwi. Je me suis dit, hey, c'est la cousine de John Cena qui est là. Il a dit, attends, il m'a levé pour attacher mon kiwi. Ah, mais j'ai su sauter ici. Je me suis dit, hey, Seigneur. Franchement, elle est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. Elles sont beaucoup comme ça en Europe. Elles sont beaucoup comme ça. En train de brigander le kiki des jeunes hommes ici. Je te dis. Moi, je crie justice pour le kiki de croyant en vous. Justice pour le kiki de croyant en vous. Elle a volé la jeunesse du petit comme ça. Et elle vient dire quoi ici? Crions sur elle. Ouh, Marie, ouh. Laisse le kiki de croyant en vous après. Brigander le kiki du jeune homme comme ça. Et maintenant, elle vient pleurer ici parce qu'elle a cherché jusqu'à... Elle n'a pas trouvé un autre kiki pour remplacer. C'est parti. Oui. On dit justice pour ton kiki ici. Hein? D'accord. Non, en fait, comme j'ai gâté mon téléphone, il devait me connecter sur... Ah, tu es connecté, ok. J'ai pris mon 2e compte. Là. Tu peux partir, tu peux venir en caméra et puis nous montrer la vidéo originale. Et avec la date, on va voir si tu as modifié. Parce que c'est ce qu'ils disent, ils disent qu'on a changé la date. Ok, je viens. Réponds-moi. Ok. Je croyais en vous. D'accord. Moi, il me fait pitié. Ok. Voici ça ici. Attends, je te mets en grand. Voici la date. Vous voyez? 30 novembre, c'est ça, non? Oui, le 30 novembre. 2000, combien? Le 30 novembre 2022. Ok. Ensuite, ta date. Il fait play. Tu as vu là, il y a play. Il fait play. Ok. Tu vois que la vidéo joue? Oui. Tu vois? Sur les 3 points en haut, on va voir si. Parce qu'ils disent que tu as modifié la date. Ok, je viens. Les 3 points. Faut scroll. Reviens dessus. Comme ça? Comment il nous a expliqué comment on modifie la date? Voyez ça. Non, voyez ça ici. Ajuster, faut aller sur ajuster. Ajuster? Oui. Non, ici, où c'est bleu là. Mais justement, parce que c'est maintenant, ils vont dire, c'est maintenant, il va ajuster. Voilà. Mais si c'est maintenant, il va. Vous comprenez? Ça allait être marqué rétabli. Ça allait être marqué rétabli. Mais, vous comprenez? ça n'a pas été modifié. Attends. Donc, ça veut dire que... Faut regarder, ils ont écrit en haut original. Donc, ça veut dire que c'est la version originale. Attends, ils ont écrit ça où? Moi, tous, ils ont écrit original là. Voilà. Original. Satan. Vous comprenez? Vous voyez que nous, voilà. Essaye de modifier, on va voir. Essaye de modifier une date dessus.
Ah, Satan. Oh. Non, mais s'il modifie maintenant, là, après, il ne pourra plus. Mais quand il va modifier là, et puis il va revenir, ils vont lui dire rétablir. C'est ça, effectivement. Voilà, modifie, change de date. Donc, de modifier. C'est vrai. Oh. Ah, Satan. Ah, Diedel aussi, hein. Ok, de mettre. Modifie, mets une date bête, mets la date d'aujourd'hui. Donc, il met 2. Non, il met la date d'aujourd'hui, c'est ça? Voilà. Sur la vidéo. Il met une date comme ça. De 2. Et puis, il fait 9h49. Non, il peut revenir après à l'original, ne vous inquiétez pas. Il fait le 2, et puis il fait ajouter, c'est ça? Voilà, tu peux ajuster. Ça va modifier la date. Et comme ça, quand tu vas si, on va ta demande. Oui, ça. Voilà. Voilà, maintenant, ressort. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit en haut là-bas? Ressort. Qui ressort de la... Scroll pour redescendre. Scroll. Voilà. La date est toujours intacte. Vous voyez la date, ça a changé le 2. Voilà, maintenant, clique sur ajouter là. Clique sur ajouter là. Ajuster là, ils vont dire quoi? Ils vont dire rétablir. Rétablir. Ça a été changé. Quand c'est comme ça, ça a été changé. Oui, mais maintenant, clique sur rétablir pour revenir à l'original. Non, écoute, il y a la différence déjà. Parce qu'on te dit l'original, regarde l'original en haut. On te dit l'original, c'est le 30 novembre 2000. Voilà. On te donne la date même de l'original. La date de la modification aussi en bas. Voilà, la date. Maintenant, il faut rétablir. On va revenir sur la normale. Voilà. Eh, mon frère qui est monté tout à l'heure là. Donc, c'est ça là. Yaka, elle dit que elle a perdu connaissance. Elle avait dit le 30 novembre. Elle est tombée, elle a perdu connaissance. Elle a pris son petit doigt pour appuyer là. C'est cette vidéo là. Tu la vois en train de parler au téléphone, non? Oui. Mais eux, ils ont dit c'est une autre date. En fait, c'est pour ça qu'ils voulaient éclairer. Là, j'espère que vous avez capturé. Hein. La femme l'a dit. Elle avait perdu connaissance. Ah, Seigneur. Moi, j'aime toi quand il y a la vérité. C'est pour ça qu'elle donne ma poitrine pour mon petit frère. La femme l'a dit que le 30 novembre, quand il a baigné là, où elle a pris son petit doigt, elle s'est rendue, elle s'est couchée. Ça dit que... Ah, c'est bon maintenant. C'est bon, pardon. Je ne vois pas Asphalt dans ses lives. Non, attends. Il n'a pas dormi. Attends, pour te montrer même que c'est là-bas, même là, c'est la maison. Regarde, on met l'ancienne adresse. Quand tu descends ici. Oui, on met la géolocalisation. La géolocalisation de où ça s'est passé, tu vois? C'est ça, oui. Moi, ici, on dit Plaisance. Ici, on dit Plaisance, Pointe-sur-Nouré. Donc, voilà. La petite, allons faire nos conseils. Laisse, on a délicatement. On fait conseil. Aya même arrête de me reparler. C'est fini, laisse-les faire. Je ne peux pas laisser ça là. Regarde, tu connais comment il reste. Je ne peux pas laisser. Le monde entier va voir la manipulation. Yedi, tu as fini de montrer déjà tout hier. Donc là, tu as venu faire quoi encore? Ah, tout à l'heure. Il y a faut laisser ça comme ça. On descend. Ciao. Aya, oui, bébé. C'est une affaire qui stresse aussi, croyant. Il faut savoir ça. Hein. C'est une affaire qui me stresse. Non, ça me stresse pas. Non. Attends. Hier là, quand tu as pris la parole là, moi j'ai vu que. Non, c'était par rapport aux enfants, tu vois. Voilà, donc par rapport à ça là, on a aussi tenu compte de ça. Et puis, effectivement. Le gars qui a monté tout à l'heure, comment il s'appelle? Moi, je n'ai pas suivi. On a un conseil, il faut te concentrer. Non, t'inquiète, mon conseil là, ça. Le gars qui est monté pour venir ici, là, il va lui dire merci. C'est 69. Mon frère, tu es un ingénieur. 69. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yaka, merci pour ton live. On est ensemble. J'ai dit de laisser tomber, hein. Tu as entendu? Bien compris. Merci, Yaka. Merci à vous. Bon, bonne soirée. Il était monté pour Zulu, mais c'est bon. Merci. Il est parti. C'est bon, débat est clos.